Bonjour la famille, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Oh. Je suis à côté de mon sapin, il me donne un petit coup de... Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, d'accord? Et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite, d'accord? Degré, j'ai fait savoir à Mira Brindé que désarmer n'est pas forcément tuer. C'est ce qu'il lui a fait savoir. Parce que Johnny Pachokola a dit que désarmer c'est tuer. Choupapi dit que désarmer n'est pas tuer. Mettez ça dans vos têtes. Johnny Pachokola a dit pour lui non, Choupapi dit ça. Maintenant on va fouiller le dictionnaire et on va prendre les exemples qui vont avec. Où on désarme et puis on ne tue pas là. Moi j'ai pris le cas de Samuel Doe en 90. Il a été désarmé, il n'a pas été tué. C'est la presse Johnson l'a pris maintenant, étant désarmé. Après il a fait de lui ce qu'il voulait. J'ai pris le cas de Fodé Sanko. Il a été désarmé, rebelle, comment on appelle là, Sierra Leonais. Dans les années 95-96. Il a été désarmé, c'est comment? Il n'a pas été tué. Voilà. Maintenant, j'ai fini la série sur le gâteau. Laurent Gbagbo. Lui-même l'a dit, c'est 2 semaines, 4 semaines voilà, qu'il a été bombardé. Il a été désarmé en force sans être tué. Le président Laurent Gbagbo en 2011. Jusqu'à ce qu'il soit pris le 11 avril 2011. Il a été désarmé sans être exécuté. Voilà, ils l'ont amené sain et sauf. Donc on peut désarmer parce que dans sa résidence, il y avait des gens, ils l'ont désarmé. Ils ont désarmé Laurent Gbagbo et j'étais à la Rivera Faya, au nouveau camp. L'ONUCI a bombardé tout ce qui était armes lourdes là-bas. Choupapi dit, j'ai fait le son. Et puis il y avait quelqu'un pour contester ça. Donc Gbagbo a été désarmé, tous ces armes lourdes étaient désarmées. Mais Gbagbo même là, comment on appelle là, le 4 novembre 2004 là, il a été désarmé encore. L'ONUCI même a bombardé les aéronefs qui étaient à Yamoussoukro là. Les avions, les Mi-24, les Sukhoi là. C'est désarmé de force. Voilà. Donc on peut désarmer de force sans tuer. Ok, maintenant, le registre est passé, c'est un dimanche matinal, amical, on va causer un peu. De ces deux là qui sont là. J'aimerais qu'on cause musique. Et ce qui m'a fait plaisir hier, non, la Côte d'Ivoire, tu es béni. Même si vous n'aimez pas Ouattara, c'est pas tout le monde qui peut l'aimer. Même Jésus-Christ, même là, c'est pas tout le monde qui a aimé Jésus-Christ. C'est normal. Un homme que tout le monde aime, là, il est suspect. Il faut qu'on t'aime pas aussi. Toi, tu es comment, puis on va t'aimer. Un homme que tout le monde aime, là, Jésus-Christ n'a pas été aimé par tout le monde. Mahomet n'a pas été aimé par tout le monde. C'est pourquoi il a fait la djihad. La guerre sainte. Jésus-Christ n'a pas été aimé par tout le monde. Il a été crucifié par les siens. Ce sont ses frères même qui l'ont fait crucifier. Barabbas et puis lui on dit non, moi c'est pas lui, il a dit qu'il est Dieu là. On a qu'à finir lui en même temps. Et puis il a lavé les mains, Pilate, il a dit c'est vous qui avez dit je lave mes mains. Voilà, votre frère vous dit de le tuer. Voilà. Donc c'est ça, je disais que tout le monde ne peut pas être aimé. Donc si vous n'aimez pas le président Ouattara, tranquille. Mais depuis il est venu là, franchement, est-ce que vous ne voyez pas un peu de bonheur? Est-ce que vous ne voyez pas bonheur? Sérieusement, on a laissé tout à part. Quand il va partir là, c'est vrai. Il n'est pas éternel. Il faut voir même est parti, non? Le grand Hitler même est parti, non? Même les papes s'en vont, non? Pape même qui est là, ils s'en vont, non? Même Kakou Sévérin, qu'on parlait de lui là. Kakou Sévérin qui faisait, il est parti, non? Aïe, tout le monde s'en va, il va partir. Moi-même je parle là, je vais partir. Personne n'est éternel. Même la tortue qui a la plus longue durée va, quitte le monde. La tortue qui est le mammifère qui dure plus sur la terre là, ça va. Tout le monde va partir. Mais quand il va partir, est-ce que les goudrons va plier comme Nat pour partir? Question, réponse. Est-ce que les ponts là, va plier ça pour partir? Même son pont qu'il appelle Ado là, est-ce qu'il va plier ça pour partir dans la tombe? Ou bien il va prendre ça pour aller d'après vous les Burkinabés, il va partir donner ça au Burkina. Vous avez parlé là, même une brique, demi-brique même n'a pas déposé au Burkina là-bas. Pour lui qui fait rien là-bas, c'est pas son pays. Voilà. Maintenant, j'ai fini de proposer politique. On va causer maintenant de ces deux là. Parce que depuis que le président Ouattara est venu, ces deux personnes-là, pardon, la Côte d'Ivoire émerge en matière, sur le plan musical même. Voilà. Coup de marteau, c'est le son le plus écouté de tous les sons africains. Choupapi a fait le son. Maintenant, je veux quelqu'un qui va venir me contester ça. Coup de marteau, c'est le son le plus écouté de tous les sons africains. J'ai répété un coup de marteau. Après ça, c'est Tchétchétché de Mori Kanté, troisième, premier Gaou. Maïs System. Vous voyez, les trois sons les plus écoutés sur la terre. Les trois sons africains les plus écoutés sur la terre. Il y a des Ivoiriens dedans. Il y a Maïs System, premier Gaou. Et puis il y a coup de marteau, Tamsi. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire a fait le son. Et hier, je ne regarde pas ballon. Depuis que je suis né, en tout cas, je peux faire tous les débats sauf au ballon. Parce que le seul joueur que je connais, c'est le joueur de mon village. Mais paradoxalement, je vois d'abord
D'abord, j'ai eu ma camarade qui regardait là. Elle a crié, ah, ils ont mis le nom de Imra. Je ne sais pas si c'est Real de Madrid qui jouait comme Ketsi, quoi, un nom bizarre là-bas, je ne connais pas où. Et après ça encore, je vois des gens qui font vidéo dessus. Franchement, on va parler du rap et de la musique, de la old school, la musique qui nous a fait vibrer, la musique nostalgique des années. Vous tous qui êtes là, vous aimez la musique. Voilà, je n'ai pas dit qu'on va parler du rap, on va parler de musique. Vous tous qui m'écoutez là, vous aimez la musique. Les musiques qui vous ont fait danser vos années d'enfance, vos années au collège. Voilà. Et on va causer de tout ça. Imra Didibé. Franchement, vous savez pourquoi j'ai fait live sur eux? Vous savez pourquoi? Non, vraiment, Côte d'Ivoire là aussi, tu es pays. Le jour que. Ça dit, si moi je suis parti, si je dois revenir encore, c'est en Côte d'Ivoire encore. Je ne vais pas dans l'autre pays. On parlait, ils sont sortis dans dos. Je répète encore, Imra, rappeur francophone, le plus écouté, africain francophone le plus écouté du métal actuellement, c'est Imra. Je répète encore, on dirait que le son là, c'est pas. Quand j'ai dit là, moi j'ai dit oh. Et puis c'est que j'ai dit là, prenez ça pour venir contre moi. Quand tu avais dit ça, puis il a dit oui. Le rap francophone, le rappeur francophone africain le plus écouté de la terre, c'est Imra. Le rappeur francophone le plus écouté de la terre, c'est Didibé. Je peux répéter encore. Le rappeur francophone africain le plus écouté de la terre, c'est Imra. Le rappeur francophone africain le plus écouté de la terre encore, c'est Didibé. Deux Ivoiriens. Deux rappeurs francophones ivoiriens les plus écoutés. Sur la terre, là, c'est les deux là. Voilà. Quand on classe dans la catégorie des rappeurs africains francophones, c'est les deux là, il n'y a pas l'homme. Voilà. Donc voilà. Voilà ce que je disais. Et je remercie beaucoup Imra du fait qu'il a eu franchement, il a eu vraiment le cran. Et Imra, si tu m'écoutes ce matin, il faut aller remercier la personne qui était dans ton réseautage, celui qui a créé ton conseil là. Le conseil que tu as fait au palais de la culture là, c'est de là que tu as décollé. Et tu l'avais prédit, c'est comme tu étais vraiment un charlatan ou un médium. Tu avais dit que même si tu faisais le palais de la culture, que Michael Jackson allait se réveiller. Vraiment, Michael Jackson s'est réveillé. Vous voyez, souvent les médiums là, il faut souvent écouter les médiums. Ce que les médiums disent là, c'est les pasteurs aussi le disent. Seulement que les médiums n'ont pas la solution adéquate. Voilà, pour moi, moi c'est le christianisme. Sinon, tout ce que les médiums ont dit, si moi, c'est ça qu'il a dit. Imra, ça était prédit lui-même. Il dit s'il a fait le palais de la culture, même Michael Jackson va se réveiller. Mais Michael Jackson s'est réveillé. Parce que j'ai jamais vu la pancarte de quelqu'un, si un stade étranger, et puis c'est pas n'importe, c'est pas Benta qui joue contre Logwale, c'est pas Diego Nofla qui joue contre Gweka Guinée, non. C'est quand même réel. Le prototype de la vitrine des clubs, c'est comment? La vitrine des clubs de football, la FIFA même qui était là, et on met jeté. Quand même, ça félicité, c'est quand même encourageant, franchement. Je vais venir sur Didibé après. Est-ce que vous m'écoutez? Non, c'est franchement, j'aimerais que vous venez pour qu'on cause de musique. Parce que ce n'est pas ce que je vais dire. Vous allez poser des questions pour qu'on réponde. Pour que je vais répondre à tout ce que vous ne comprenez pas sur la musique, c'est tout. Parce qu'il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par quoi commencer en fait. Vous, je fais monter là, vous ne voulez plus monter? Mais qui est monté puis son bébé pleure là? Vous là, mais vous ne restez pas mon panel hein? Ah, si vous n'avez rien à faire là, restez là-bas, en bas. Ah. Voilà, donc c'est ce que j'étais en disant. Imra, respect à toi Imra. Franchement, tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire, franchement. Voilà, tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire. Et Didibé, on ne peut pas parler de Imra sans parler de Didibé. Donc ça nous rappelle encore, est-ce que vous m'écoutez? Si vous m'écoutez là, dites oui. Hein. Vous, je fais monter là. Si vous ne voulez pas monter, laissez-moi faire mon live en fait.
Si vous ne voulez pas monter, laissez-moi faire mon live. Vous montez, vous descendez. Ah. Oza, on va parler du rap. Voilà quelqu'un qui est monté, un rappeur que je voulais. Un mélomane, Oza. Voilà, un français lyonnais, un rappeur lyonnais, mais qui était bassamois, qui a commencé avec les... comment on appelle là, Black Kent. Black Kent, c'est un rappeur ivoirien qui fait peur en Europe. Voilà, lui, il est de la même commune que Black Kent. Black Kent était ce genre, avant qu'on parlait des comment on appelle là, des charismes, on parlait de Black Kent. Black Kent, c'est un bassamois. Et Osana qui est là, qui est tout juste en haut là, lui aussi c'est un bassamois, un grand rappeur lyonnais. Voilà. Il est à Lyon, hein, il représente la Côte d'Ivoire aussi. Et on va parler du grand rap ivoirien. Les rappeurs ivoiriens qui ont fait trembler la France. J'aimerais que vous dites les noms. Si vous ne pouvez pas, je vais vous informer. Il y a un rappeur ivoirien qui a fait trembler toute l'Europe et il a été censuré. Il a été censuré. C'est-à-dire le président, c'était, c'est pas, François Mitterrand, ce temps-là, n'a pas aimé la chanson qu'il a fait. Le rappeur, c'est un Ivoirien, c'est un Maouka, un petit de Touba. Voilà, son papa, son grand frère était animateur sous Saint-Félix. J'espère que vous connaissez son nom. Celui qui connaît son nom, qui dit son nom, et le nom de son groupe. Et ce rappeur a fait traumatiser la France. Et celui qui a mené les pêches langues, celui qui a créé ça. Et il a été invité par Queen Latifah. Il a un groupe de 7 personnes. Eux tous sont congolais, le seul ivoirien, mais c'est le lead vocal. Voilà, j'aimerais que vous écriviez son nom, ceux qui connaissent son nom. Franchement, c'est lui-même qui a ouvert la porte du rap à tous les Ivoiriens. Je dis bien, un Ivoirien qui a fait trembler l'Europe, toute l'Europe en matière de rap. Il n'y a pas l'homme pour lui. Il était dans un groupe, mais il était le lead vocal. J'aimerais que vous dites son nom, parce que je ne peux pas parler du rap en parlant des DDB commençant par eux. C'est comme si j'ai insulté le rap ou bien le monde rapologique ivoirien. C'est comme si j'ai insulté le rap en fait. Eux ne sont que la new school. Ils sont la dernière vague, mais il y a des rappeurs qui ont fait trembler l'Europe quand même. Oza, tu peux parler? Papi, c'est bon. Tranquille. Ouais, je suis fort. Hein. Ouais, tranquille, ouais. Ouais, je suis Osana. Ouais, big up, respect à toi. Mais toi-même, tu es un pionnier du rap en Côte d'Ivoire. Ouais, non, mais tranquille. Tu te rappelles, Tranquille, frère. Tu te rappelles la Côte d'Ivoire quand ils étaient qualifiés pour le premier mondial là? Ouais, il a fait un son, au moins, il a fait un son. En Allemagne, là, en plus, là, ton son, ça a pris. Hein. Ouais, non, voilà. C'était le rap ivoire qui naissait. Mais le rap ivoire qui naissait. Seulement Zéléphant. Ah, j'ai rappelé ça à la road même, mais il faut dire que, Ozan, ce temps-là, il n'y avait pas rap ivoire. Tous les rappeurs, parce que quand Almighty Stezo ont laissé le méta, le rap était mort, mais c'est sur la surface de la terre. Au monde entier, dans les années 99, 2000, il n'y avait pas de rappeurs. Au monde même. C'est là que Booba a fait sortir que le rap français repose en paix. Parce qu'il n'y avait plus de rappeurs. Les MTN sont morts. MC Solar n'entendait pas. Comment on appelle Ayam, on ne les attendait pas. Basta Flex, tous ceux qui étaient les rappeurs français, c'est-à-dire les rappeurs marseillais et puis parisiens, parce qu'il y avait 2 clans. Comme aux États-Unis, il y avait Côte Ouest, Los Angeles et New York City. En France, c'était marseillais et parisiens. Bon, les Parisiens, il y avait MC Solar, il y avait Osmo Puccino, et les Marseillais, c'était les Rabeux, les Arabes comme Akhenaton, Shuriken, voilà, tous ceux qui sont arabophones, voilà. Comment on appelle là, Maghrébiens, les Maghrébiens. Donc il y avait cette concurrence-là, mais tout le monde, dans les années 2000, il n'y avait plus le rap qui existait, sur la surface de la terre même. Almighty Stezo, on ne les attendait plus. J'ai dit 2000, hein. J'ai cité bien 2000. Mais le rap a pris l'envol des années de 91 jusqu'à 98. Le rap était en vogue sur la terre. Mais en 2000, paradoxalement, il n'y avait plus de rappeurs. Et là, en Côte d'Ivoire, ici même, le rap était mort. Donc il fallait créer quelque chose, amener le rap, prendre la sauce ivoirienne, les sonorités ivoiriennes, rapper si tam-tam. C'est là que j'ai fait sortir Brie Éléphant. Voilà. Ouais, mais ça fait sinon, bouche. C'est comment? Ouais, ça a donné un peu. Ça a donné un peu. Et qu'est-ce que tu penses des 2 enfants là? Tu as quelque chose à leur dire? Ouais, mais moi je pense qu'en esprit, là, les deux, ils évoluent sur des droites qui sont parallèles, tu vois. Après, on dit que tu sais, chacun a son talent. Hein. Didi B, il est plus. Ah ouais. Imra aussi, il est plus. Tu vois. Et même hier,
hier, pendant le match du Real de Madrid, même là, il y a eu une pub où le nom de Imra était affiché, tu vois, ça montre. Ouais, chété. Non, mais ça m'a plu en fait. Ça m'a plu. Ça m'a plu. Mais lui, j'ai 2 mots à lui dire. Si vous pouvez partager, j'ai lui dit 2 mots. 2 mots, lui. Lui, Imra. J'ai 2 mots à lui dire. Et ce que je dis là, c'est vital. Et ça va lui faire plaisir. Et ça va lui faire du bien. Voilà. Mais on n'est pas encore rentré dans le tréfonds même du sujet pour que je casse tous les papos et je vous fasse une révélation rapologique et musicale. Parce qu'il y a une révélation que je sais. Tu sais, tout le monde disait avant que... Tu m'écoutes, non, Oza? Tout le monde disait que Vital ne savait pas chanter. Tout le monde dit que Vital ne savait pas chanter. Tout le monde a dit ça. Et si Barthélemy Nabo dit que Vital ne sait pas chanter, qui peut dire le reste? C'est moi qui suis sorti pour dire qu'elle peut ne pas savoir chanter et puis elle va faire le coupé décalé. Et j'ai pris des exemples qui vont avec. Et tous les grands chanteurs de coupé décalé ne savent pas chanter. Et tous. Même Yoruba Arafa, c'est onomatopée. Tous ces sons, il a eu courant avec ça, c'est onomatopée, c'est les animations. C'est chanson. C'est animation. C'est animation. Donc, à la base, le coupé décalé a été fait d'animation. D'abord, mais c'est les 10 jokers avec les squats qui ont commencé. L'un des plus grands digues du rap que les coupés décalés ont volé. MC Jacob, DJ, c'est lui qui a commencé. Jacob, là, c'est un DJ rappeur. C'était le DJ de Almighty. Il a évolué au B-Street. Lui et moi, on a évolué au B-Street. Ouais. À l'époque, c'est lui qui prenait les platines. Oui, il était élève. Après, lui, son vieux père, c'était DJ Max. Je le connais personnellement. Goody Brown était à Debocro. Goody Brown de Negromorphin. Voilà. Goody Brown était à Debocro. C'est tout ça, on les a connus. C'est là on a connu Stezo. C'est là Almighty même, c'est là. Tu parles de Ras Goody Brown? Oui, Ras Goody Brown. Il était à Debocro. Oui, non, mais il était... Oui, mais il n'est plus... Non. Là, je parlais quand il était élève. Hein. Sinon, il était au village Rasta. Là, il n'est plus au village Rasta. Il est chez Alpha Blondy maintenant, je crois bien. Ok. Voilà. Il bosse avec Alpha Blondy. Donc, voilà. Donc, ça peut te dire que le coupé décalé à la base n'est pas une musique faite pour chanter. Je m'excuse, mais c'est clair. Mais il y a un enfant qui fait couper décalé là. Rien. Celui qui chante rien là. Comment on appelle là? Je plie son nom. Comment il s'appelle? Écrivez son nom là. Obama, ça fait quelle chanson? Il parle seulement, il ne slam pas, il ne rappe pas, il ne chante pas, il parle. Mais au refrain, tout le monde danse. Et il a eu des spectacles, il a eu des concerts, il a rempli. Et ces concerts, les enfants, quand tu viens les appeler, il faut préparer 20 millions. Hein. Concerts, ça marche, ça n'a pas marché. Lui, tu mets dans sa poche. Il fait des spectacles, des playbacks de 2 millions. Il ne chante pas. Mon vieux, il faut m'excuser. Il m'exprimer un peu quoi. Je suis d'accord, vas-y. Bonjour à tous. Vas-y. Voilà. Le vieux, moi, il sait pas. Peut-être, il t'a entendu dire tout à l'heure que toi, tu faisais les animations dans les bars, n'est-ce pas? Non, c'était un artiste rappeur, il ne fait pas animation. Je suis rappeur. Faut pas déjà parler mal de couper les calis. Moi-même, c'est un ex-DJ. Voilà. Mais j'ai dit quoi? Excuse-moi, non, je viens. Tu es sur mon panel. C'est que tu n'as pas. D'ailleurs, tu as menti. Si moi, les gars, on dit j'ai pas dit ça. Comment j'ai parlé mal du coupé décalé, je t'attends. Tu me dis, vieux père, tu as dit ça. Vas-y, tu as 3 minutes. Tu as dit que le coupé décalé, c'est pas chanson. C'est de l'animation. Mais l'animation, c'est chanson. Non, il n'a pas dit ça. Faut te taire, je suis bien placé. Oza, faut te taire, je suis bien placé. C'est pas moi qui ai dit. Faut pas me défendre. Peut-être que tu peux apporter quelque chose après. S'il a fini de parler, il veut bien parler. Vas-y, petit. Voilà, non, parce que déjà, même le coupé décalé, là, il faudrait remercier le coupé décalé. Si vous voyez que toutes ces musiques sont aujourd'hui à la page, quand on parle de rap, tout est là basé sur les trucs comme ça, pour le coupé décalé. Tous les arrangeurs de Côte d'Ivoire, là, tous les arrangeurs de Côte d'Ivoire se servent du coupé décalé pour faire avancer le mouvement. Didi B, son rap qui fait, son Maïmouna ou son pote qui fait là, c'est du rap décalé. Quand du rap, mais qu'est-ce que tu... Bon, attends, tu es venu pour... J'ai compris. Tu es venu pour me dire quoi en fait? Qu'est-ce que j'ai dit qui est mal? Je suis juste venu pour te dire, faut pas, tu vas négliger le coupé décalé. Le coupé décalé à la base, c'est grâce au coupé décalé depuis 2002 là. Aujourd'hui, grâce au coupé décalé, il y a plusieurs artistes qui sont plus inspirés au fait. C'est ce que je t'ai dit. Merci beaucoup. Tu as quel âge? Je vais d'abord savoir ton âge, c'est important. J'ai 35 ans. Tu as 35 ans, c'est que tu es un peu âgé quand même. Voilà. Et puis il y a le coupé décalé en 2007.
J'ai compris, merci. Mon nom Non, j'ai compris. C'est Santo. Voilà. Merci C'est vraiment pas truc. Voilà. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, félicitations, petit. Vraiment. Entre coupé décalé, puis rap, voilà, qui est né premier. C'est coupé décalé. Puis rap, c'est récent. Sans le rap, le rap là. Faut fermer ton micro, ferme ton micro. Bonnie RRS. Faut le laisser. Faut même pas partir d'abonner RS. Tu vois, avec ça, tu viens sur mon panel. Tu sais même pas ce qu'on appelle rap ivoire. Toi, pour toi, c'est Didi B qui a créé rap ivoire ou bien c'est Kif Nobi qui a créé rap ivoire. C'est ce qui est dans ta tête. C'est à quoi de ça tu parles comme ça? Si tu faut te taire, tu parlais. Si tu parlais, quand tu parlais, faut te taire. Si tu connais pas, on va t'informer. Hein? Faut être là, tu apprends. Il y a Tosh. Amo Maïzeo, Fayao, pas votre Tintin. Il s'appelle Tosh. Après lui là, il y a Raja Anaconda. Pourquoi tu veux que je rappe champagne? Je rappe, si mon sucre n'est pas bon, je préfère rapper Koutoukou. C'est dans les années 99, 98. Ça peut aller maintenant, non? Je vais te mettre à jour d'abord. Pour discuter avec moi, il faut t'informer d'abord. Si tu n'es pas informé, ce serait difficile. Quand tu dis que ça a commencé sur ceux-là, j'ai dit non. Bon, Gaba, c'est ce que je n'étais pas là. Gaba Séance, c'est récent. Oui, ça c'est après. Non, je ne parle même pas de Gaba Séance. Ce que j'étais cité là, c'est avant couper décalé. C'est avant que Douk Saga ne crée son mouvement. Donc le rap ivoire est né avant ça. Et celui qui a lancé le rap ivoire là s'appelle MC Clever. C'est l'enfant d'un président de la République. Celui qui a lancé le rap ivoire. Et celui qui a arrangé là s'appelle, comment on appelle là, Apocho Strong. Il est au Canada. S'il m'attend, peut-être qu'il va venir se connecter. C'est écrit sur la pochette de rap ivoire. C'est écrit sur la pochette de cassettes là. Avant c'était les bandes. C'est écrit rap ivoire. Rap ivoire. Ça c'est le titre, c'est le nom de tous les rappeurs ivoiriens qui ont rappé. On appelait ça rap ivoire. Donc c'est pas eux qui ont créé. Moi mais j'ai fait partie des créateurs. Mon son là, il y a eu droit d'auteur dedans de 10 millions au Burida. Moi j'étais pas là. Dakri Owa mettait bus éléphant, on prenait mes sons pour faire spot des matchs sur RTI 2. C'est ça qui m'a donné les droits d'auteur. Bon, j'ai pas pris les 10 millions coup, je prenais ça un peu en fait. Donc moi-même, moi, j'étais certifié meilleur son des supporters des éléphants en 2006. J'étais reçu par le président de la République, Gbagbo, moi. Par Jacques Anoma de la FIFA, moi. Je suis devant toi, tu te parles. Donc c'est le rap ivoire. Tu tapes Choupapi, tu vas voir. Il faut mettre supporter villageois des éléphants. Donc quand tu parles là, il faut savoir, à ce moment-là, les DDB, les trucs ne sont pas là. Donc il ne faut pas dire que c'est le coupé décalé qui a agendé le rap ivoire. Maintenant, tu fermes ton micro, je vais te dire quelque chose. Voilà, j'aimerais que tu m'attendes. Le coupé décalé n'est pas une chance, n'est pas à la base une musique où on doit savoir chanter forcément. Je répète encore. Le coupé décalé n'est pas à la base une musique où on doit savoir chanter forcément. Tout comme le rap. Les bons rappeurs ne savent pas chanter. Hein. Tous les bons rappeurs de l'époque ne savent pas chanter. Ils ne savent pas chanter. C'est au refrain seulement. Tout pas que l'un des meilleurs rappeurs de la planète ne sait pas chanter. Il ne sait pas chanter. Mais c'est le meilleur rappeur. En France, MC Solar, c'est pas chanter. Ménélique, c'est pas chanter. Bon, c'est Ménélique, mais c'est trop même. Comment on appelle là? Je te prends Ayam, Akhenaton, du groupe Ayam. C'est comment? Akhenaton du groupe Ayam. Et je te prends, pardon, faut m'aider aux arts. Bastafless, il sait pas. Bastafless de freestyle. Bastafless, c'est le gars qui a amené le freestyle. Il sait pas chanter. Donc quand je dis le coupé décalé, c'est pas chanter, c'est pas une musique faite à la base de... Excuse-moi, c'est comment? Quand je dis le coupé décalé, tu peux t'asseoir. Quand je dis le coupé décalé, à la base, n'est pas une musique qu'on doit forcément savoir chanter. Je vais te donner des exemples qui vont avec. Voilà, faut m'écouter. Faut pas, tu as dit, j'ai 4 noms de coupé décalé. Je prends votre ténor même. Celui qui a créé coupé décalé là, il s'appelle Douk Saga. Sa chanson là, j'ai chanté ça devant toi. Tu vas voir si c'est intéressant toi-même. Solo papa, solo maman, solo. Il a dit 2 mots seulement. Il a fait plus bas de 2 millions. Je peux répéter encore ce qu'il a dit. Solo papa, solo maman, solo. Il s'appelle Douk Saga. Son nom à l'état civil, c'est Doukouré Stéphane Amadou. Celui qui a créé ça. Ça coule ça, on appelle coupé décalé. C'est-à-dire, Douk Saga, là, celui qui a créé. Créateur du coupé décalé. C'est pas moi qui ai dit, c'est dans sa chanson. Et c'est le Mola qui a dit, celui qui fait Prémude là. Voilà. Le groupe là s'appelait Get Set. Après ça, il y a Moula aussi. Moula, apparemment, il ne sait pas trop bien chanter. Papa, pardon, faut pas me fermer les portes. Pardon, Moula, voilà, je t'appelle le père parce que tu as réussi la musique. Maintenant, j'ai venu ici, lui-même que tu comptes sur lui là. Arafat DJ. Bon kakaye, à moi, bon kakaye, 3 kora, c'est bon kaka. 3, 1, 2, 3. Ça veut dire quoi, mon kakaye, à quoi ça veut dire quoi? Tu vas m'expliquer ça? Mais sa maman ne comprend pas. Lui-même, il dit qu'il ne comprend pas. Il a dit dans une émission
avec Serge Fatou et Nega. Il dit que l'essentiel, il ne faut pas comprendre, il faut danser seulement. Bon, Ponkaka, ça veut dire quoi? C'est pas moi qui ai chanté, c'est lui qui a chanté. Si tu veux faire. Je sais que le titre c'est Ponkaka. Au moins, je connais le titre de la chanson. Il faut taper, tu vas jouer ça devant tout le monde, tu vas voir. Et puis tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. Maintenant, après sa mort, là, il y a un enfant qui est venu. On l'appelle le BAMS. Il dit non, je veux que tu fasses dépôt. Tu n'as pas fait dépôt. Tu as fait dépôt. Non, je vais te donner un iPhone 7. Rien. Il a dit quoi du temps? Devant Dieu, aujourd'hui c'est dimanche. Il faut voir l'Éternel des armées, puis tu as dit la vérité. Il a dit quoi? C'est pas pour gâter le nom du coupé. Il y a des musiques qui n'ont pas besoin de savoir chanter. C'est pas seulement le coupé décalé. Il y a beaucoup. Même il y a un gars là qu'on appelle Steve. Celui qui a chanté Opaga Master. C'est pas un bon chanteur, mais son son a pris. David Guetta qui fait meilleur des ventes, il chante quoi? Il chante pas, il fait musique seulement. Mais quand tu veux faire featuring lui, la chanson c'est pour lui. J'ai donné des exemples, tu vois, en fait, je ne garde pas le nom du coupé décalé. Même Tamsi. Tamsi là, il a chanté quoi? Meilleur son le plus écouté de l'Afrique, c'est Tamsi. C'est coupé décalé. Meilleur son plus écouté de toute l'Afrique, c'est Tamsi. C'est pas un bon chanteur, mais c'est un bon arrangeur. DJ Jacob n'est pas un bon chanteur, c'est un bon disjockey. Devant lui, je lui dis ça. Par contre, on l'a pas connu en tant que chanteur. Mais celui qui a fait, il a fait 10, bon, pas 10 d'or, meilleure vente de l'Afrique dans les années 2003 là. J'ai dit, bon, couper, décaler sa chanson. On va couper, décaler sa chanson qu'il a fait truc là. Voilà. Il a vendu en ce moment les CD là, les cassettes bonnes là vendaient. Quand tu dis non, moi je suis coupé, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu. C'est que j'ai dit là, tu veux. Je suis un vieux de la vieille petit. Ici dans la musique, ça fait 35 ans. 35 ans, j'écoute la musique. Ici, mélomane, ça fait 35 ans. C'est Dieu qui n'a pas voulu qu'il réussisse dedans. Comme les choses là. Celui qui est entraîneur là. Mourinho était bon footballeur, mais Dieu n'a pas voulu qu'il réussisse dans le football. C'est quand il est devenu coach qu'il est devenu bon. C'est là que Dieu a commencé à parler de lui. Comme la Mouchi c'était un footballeur, et puis il est devenu coach. Donc, Dieu n'a pas voulu qu'il réussisse dans la musique. C'est qu'est-ce qu'il a fait pour moi? J'ai fait mon petit hit au moins. On m'a appelé à la présidence, au moins j'ai bouffé. Mais je n'ai pas tout éclaté. On a un freestyle, non? Ouais, après. Après un freestyle. Après, tranquille, frère. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord, mon vieux. Voilà, donc je vois déjà que je suis pas un ancien, mais moi, pour moi, le rap que vous avez fait avant, elle est MAM et quoi là. Ça, c'était un rap, vous avez voulu copier un peu l'ancien rap des Américains ou des Français là-bas. Moi, c'est comment je vois la chose. Moi, pour moi, le rap, il voit comment ça va être des Gaba 50. Parce que c'est là-bas on a vu l'engouement. Non, mais c'est ça que je t'ai dit. Merci beaucoup. C'est ce que je t'ai dit. On va se comprendre. Vas-y. Tu vois un peu, non? Sinon, vous tous, on vous a écouté. Hein. On vous a écouté. Je prends un exemple sur l'autre là. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle rap aussi. Le gars là, il son nom. Bonnie RAS. Ouais, les RAS là. Les RAS, parce que. Mais pourquoi on me met. J'ai fait quoi? Pardon, écrivez Good Life. On m'a mis un truc pour dire de couper mon live. C'est pourquoi il a coupé mon live. Les gars me signalent pourquoi. J'ai fait quoi? Non, ils n'ont qu'à tapoter. Ceux qui sont en bas, ils n'ont qu'à tapoter. Tapoter, pardonnez, tapoter. J'ai fait quoi? Mettons Good Live, nous. Pardon, mettez Good Live. Il m'a amené un trait pour dire qu'il a coupé mon live. C'est quoi? J'ai dit quoi de mal? Aïe. Good Live, tapoter. Tapoter, on fait sortir tous les trucs. Pardonnez, mais d'écrire Good Live. J'ai fait quoi? C'est pas politique. Ils sont en train de lancer mes frères. Ah, laissez-nous, on s'amuser, on va parler. Vous me mettez le drapeau rouge là, c'est pourquoi? Attends, tout le monde va mettre Good Live et puis on continue. Tapoter fort. C'est quoi? Sinon, quand on était petit, non, on vous kiffait plus. Hein. Mais mon vieux, ok, vas-y, il faut parler. Quand on parle bizarre, coupé décalé, moi ça me fait bizarre parce que là, clair, il faudrait reconnaître que la musique ivoirienne arrivait à un moment là. Tout genre de musique c'est basé sur le coupé décalé. Aujourd'hui, tu vois aujourd'hui, il y a les zouglophiles là, ils ont ajouté du coupé décalé dans leur truc. Ils appellent ça aujourd'hui le zouglou tonique et autres. Donc, non, c'est de la vérité. D'accord, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Est-ce que tu peux comparer le coupé décalé et le rap? Il n'a pas dit rap ivoire, rap lui-même. Rap ivoire, mais rap en général.
Rap en général? Parce que rap, il voit être Non, je vieux des rap, hein. peux pas comparer. Parce que le rap est vieux que le coupé décalé. Non, même le rap, ou le coupé décalé, même le rap s'arrête, mais le coupé décalé même n'arrive pas là-bas. Tu peux pas arriver là-bas même. Je répète encore, où le rap finit là, le coupé décalé n'arrive pas là-bas. Je suis de là, puis il était pas, est-ce que je me suis caché? Tu as comparé rappeur à un coupé décalé, est-ce que tu n'as pas pitié de toi-même? Non, allons. Rap là, rap c'est pas moi, c'est Jazzy. Non, les rappeurs de Côte d'Ivoire. D'abord même la prouesse. On domine tous les terrains. Hein? Non, je viens d'abord. Toi, quand tu prends les générations des rappeurs, c'est eux que tu prends. Imra vient de commencer. C'est si Imra, tu veux partir, ou bien Didi B, eux viennent de commencer. Moi, je maintenant, je viens. Quand tu commences Gaba Séan, c'est Gaba Séan, tu as attendu. Je dis avant Gaba Séan, moi, j'ai dit le nom. Maintenant, si tu as écouté Gaba Séan, c'est parce que Gaba Séan, tout le temps, là, c'est eux qui ont mis là, tu écoutais la musique. Mais ceux que je t'ai parlé d'eux, là, ils ont fait mal ici en Côte d'Ivoire. Almighty Stezo, tu as entendu parler d'eux, mais après eux, il y a les torches qui sont venus. Almighty, j'ai aimé son son là, au Oklahoma là. Voilà. Après Oklahoma, mais il y a des retours. Après 2 ans d'exil, j'ai fumé la galère qui m'a rendu débile. À cette époque, on me traitait de motherfucker, rappeur caca, il y avait tout ça, des chocs. Non, ouais, je connais le son. Mighty Max. On a respecté tout cela, le rap était truc. Mais ce que je vais te dire, le coupé décalé n'a pas. Si tu sais bien animer, si tu sais faire bien le jeu. Bon, je vais te dire quelque chose. Mix, faut m'excuser, hein, pardon, si tu me vois là, de toute façon tu me respectes là, pardon, faut me respecter. C'est parce que Mix sait trop chanter qu'il n'a pas trop percé dans le coupé décalé. Il sait trop chanter bien. Le coupé décalé n'a pas besoin de trop savoir chanter. Mix là, il devait partir faire les djadjous là. Mix et puis les taïd là. Taïd ou bien quoi là, il devait faire même concurrence en France là-bas. Miss, ça n'a pas sa place ici, dans le coupé décalé. Normalement, même, si moi j'étais ministre de la sécurité, là, pardon, de la culture, là, j'allais prendre Miss le rapatrier en France en prix. Quitte la Côte d'Ivoire, le chasser, pour le mettre là-bas. Il faut aller souffrir là-bas. Miss, là, c'est les Maître James, là. C'est leur classe, c'est leur manière de chanter, c'est pas sa classe. C'est pourquoi, c'est pas qu'il sait trop chanter, les trop mélodieux qu'il a tapé poteau dans le coupé décalé. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Et l'homme qui est teigneux, qui sait bien chanter, mais qui a pris gros cœur là. Celui qu'on appelle, comment on appelle là de Bordeaux. De Bordeaux. Mais si tu vois qu'il ne sort pas chanson comme ça, c'est qu'il n'est pas bon animateur là-bas. Lui, il veut bien chanter. Il faut remarquer ces chansons où il a chanté bien dans sa tapée pour tout. C'est où il fait le. Comment là, monsieur, madame, quittez. Les vieilles personnes, quittez. Est-ce qu'il a chanté dedans? Il n'a pas chanté. Il a fait un onomatopée son puis il a couru à le son. Et c'est là que ça a donné. Les vieilles personnes, quittez. Quand il a fait, comment on appelle là, bébé gâté là. Onomatopée, tout ce qu'il fait comme animation, c'est ça qui va. Mais quand il chante, ça prend pas. Ce qu'il prend là, c'est où il chauffe, et puis tout le monde. Les gens n'ont pas besoin de ça. Tu sais, en boîte là, Ivoirien n'a pas besoin de où tu donnes conseil trop. Lui n'est pas là des trucs quoi. Si tu vois que petit là, je ne suis pas encore venu sur Imra. Je vais venir sur Imra, ça vous fait plaisir. Je ne suis pas encore venu sur eux. Les deux là, je ne les ai pas encore touchés. Je vais prendre le dossier de chacun. Il faut parler de moment de Didi dans le voter par rapport à son moment. Donc, on a ça, non? Ok, d'abord, je vais, comme vous m'avez fait rentrer, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je commence celui qui est en blanc. C'est un mot de Imra qui signale ton âge. Non, je commence en blanc. Blanc d'abord. Voilà, je vais commencer. Didi B, il a respecté. Didi B n'est pas camarade de quelqu'un. Voilà. Non, je ne veux pas que vous faites, c'est pas concurrence, hein, ce sont mes 2 enfants, hein, je les aime eux tous. Mais voilà, Didi B n'est pas camarade de quelqu'un. Didi B, le rap ivoire était mort, c'est le seul gars à avoir la force. Et c'est lui-même qui a donné force à Imra. Si Arapat n'était pas teigneux, je viens, il faut fermer ton micro. Tu sais, dans la vie là, c'est la concurrence qui donne la force. Hein. C'est la concurrence qui donne la force. C'est parce que lui il a dit quelque chose. Quand on a parlé de Didi B, il dit que Dieu, et puis sa parole là, c'est Didi B lui visait. Il dit Dieu a créé toute personne. Même Caris. Il a toujours visé l'autre là, comme on appelle la Bouba. Et il a dit ça dans ses chansons. Je veux que le soleil soit haut au zénith pour que tout le monde me voit tuer le roi. C'est des choses qu'il parlait. Il parlait de Bouba. Dans la vie, tu ne veux pas être en concurrence, mais la musique te met en concurrence. Bon, il y a coupé tout court. Les vieilles personnes, venez vous connecter. Les clashs ont commencé depuis vos grands-pères. Ernesto Diegué, dans les années 1970, ça fait clash avec Amédée Pierre. Clash et c'est super. Je ne suis pas pu faire le son, je n'étais pas encore né, mais j'écoute les musiques là. Et ça allume. Je répète, j'ai dit 2 chansons. Deux artistes. Amédée Pierre, Ernesto Diegué, clash musical. Ils se sont bas bien même dans les chansons. Donc ne demandez pas que ce sont les enfants. Les enfants là n'ont qu'à s'entretuer même. La musique est comme ça.
C'est leur grand-père, c'est pas leur papa. Hein. Ernesto Djegé, puis ceux-là, c'est grand-père de ceux-là, c'est pas leur papa. Maintenant, je viens sur les papas. Quand tu as entendu Monouo, Wakai Monouo, la chanson de Baïs Pito là, c'est réponse à Ernesto Djegé. Ernesto Djegé a fait une chanson. Zedjuo, Aïcha, Ernesto, Louga, il n'a pas mis son nom dedans. Pourtant, lui faisait mal. Lui, Baïs Pito fait mal. Toi, tu chantes, il m'a pas dit. Il a riposté. Il dit, si tu veux, faut pas te dire mon nom dans tes chansons. Mais moi, dans ma tête des chansons de Côte d'Ivoire, là, de l'Afrique, là, moi, on parle de moi aussi. Donc, c'était les clashs. Après, les vagues est passées. Je prends mon oncle encore. Parce que je suis de même village qu'Ernesto Djegé, je suis de même village que Luston Pado. Luston Pado clash avec Dika Eliade. Clash. Je suis entré pas bien même. Mais le VSD, les clashs arrangés, hein. Eux, à leur temps, les clashs arrangés. Hein. C'est pas clash arrangé. Oui, à mon homme, faut pas me faire dire des choses. Hein. Qui t'a dit c'est clash arrangé? Je vais parler un peu par rapport à les deux. Je viens. Qui t'a dit c'est clash arrangé? Parce qu'il y a suivi une émission où ils ont envoyé les anciens sur le plateau de Cheikh Ivan. Et puis les gars ont dit ça, que c'est les clashs arrangés, mais le public là, ils s'entretuaient pour eux. C'est quel chanteur qui a dit ça? J'ai démenti ça. Baïs Pinto était sur le plateau. Et l'autre là. Baïs Pinto obligé. C'est qui frappe à Oko là. Je viens. Attendez, bon, faut fermer. Elle est grand-mère. Faut te fermer ton micro. Elle a dit ça pour se défendre. Elle ne parle pas actuellement avec les deux, se parlent pas. Faut dire Choupapidi. Je n'ai pas suivi. Attendez qu'on ne parle pas actuellement avec Chantal Taïba. J'ai fait le son. Hein. C'est moi qui ai dit ça. Les deux ne se parlent pas. Comme les enfants de ceux deux. Ça qui dit c'est arrangé là. Les deux ne se parlent pas. On dirait enfants de ceux deux. Comme les petites filles de ceux deux. Je ne parle pas et toi, je ne parle pas. Dans le cas de mes camarades, les deux ne se parlent pas. Elles sont grandes-mères. Elles vont partir dans 70 ans maintenant. Elles ne se parlent pas. À tempo, mais on voulait les réconcilier. L'autre est venu donner bise, un faux bise comme ça. Chantal Taïba, puis il a donné dos. Les deux ne se causent pas. Voilà. Ce sont les mamans. Si elles disent que ce n'est pas arrangé, là, elles vont donner le courage aux enfants de continuer. Nous, on sait que c'est une réalité. Chantal Taïba, où il y a eu palabre dedans, il y a des choses, il n'y a pas dit par ces mamans des gens, il y a des papas, ils veulent casser même, où il y a eu coup de pose, défigurer des gens là, c'est ça. Visage de quelqu'un, elles ont gratté là, c'est ça qui est amusement là. Elles se sont pas bien taguées même. Comment on appelle là, attendez qu'on a, si elle m'écoute aujourd'hui, elle dit Reine Pélagie a volé sa chanson en baoulé. Elle dit chacun n'a qu'à chanter dans son ethnie. Parce que Reine Pélagie se faisait passer pour une femme gros. Sinon, elle est guinéenne. C'est un mec qui a dit à la dernière minute, elle a gâté son nom. Donc, attendons qu'on a dit que la chanson c'est pour elle. Si toi tu dis que tu faut chanter dans ton ethnie, elle vient à la télé, Reine Pélagie dit qu'elle est ivoirienne, donc elle peut chanter dans toutes les chansons, dans toutes les langues. C'est pas clash arrangé. Hein. C'est la personne qui dit que c'est clash arrangé. Il faut dire Choupapi dit, j'attends je veux que la RTI me donne un espace pour faire mon émission. Tu vas voir ce que j'ai fait sortir. Elle ne peut pas me regarder droit dans les yeux. Je lui ai posé 2 questions. C'est parce que le chef qui va, si je ne connais pas trop le tréfonds de la musique, si je vais leur poser pourquoi vous ne vous parlez pas, elles vont dire la vérité. Et puis il y a des moments où il y a eu palabre, ils ont défiguré quelqu'un. Donc, dans l'arrangement aussi, on défigure quelqu'un. Puis il y a la chirurgie qui est dedans. Arrangement. Même Almighty Stage, ça n'a pas été arrangement. C'était une vraie version, pas bien tégué à l'Ivoire là-bas. La seule salle là, c'était la salle patrimoine de l'hôtel Yvon. La seule boîte de nuit que nous on partait là-bas, là, c'était comment on appelle là, le raffia, le top raffia. Mon frère, tu voulais parler là, vas-y. C'est pas arrangement. Ok, merci. Ramos. Ok, merci, Choupapi. Choupapi. Toi, quand tu as parlé, tu dis non, que c'est des défis. Il faut rapprocher le micro, pardon. On n'entend pas. Ce qui se passe là, moi ça me dit. Ramos, faut rapprocher ton micro. Ramos, faut rapprocher ton micro. Tu as bien parlé, s'il te plaît. Allô? Vas-y, voilà, on t'attend parfaitement. 5 sur 5. Vas-y, frère. Comme il dit là, tu dis que les deux sont tes fils, non? Mais sont véridiques. Ce qui se passe maintenant là, il faut parler des vieux. Pareil là. Les morts de l'autre côté là. Moluc en chapeau rouge là. Ton autre fils là. Ramos. C'est que je viens. J'ai planté. La dernière fois, tu as partagé mon live, tu es venu, je voulais te faire monter pour que tu puisses expliquer au Mogo, mais tu as fait 20 mois. Mais c'est pas grave. Non, pardon. Non, c'est que mon portable était déchargé. Non, bro, faut enlever tes écouteurs, tu as parlé bien t'entendre, pardon. Non, moi j'attends. Moi, je suis calé, je n'ai pas écouteur. Maintenant, Dieu, le Mogo de l'eau, tu as le chapeau rouge là. Donc, on comprend que quand tu viens d'un village et puis tu trouves un chef du village là, d'abord, tu t'inclines auprès du chef du village pour avoir les bénédictions du chef du village pour pouvoir te lancer dans le village. Tu comprends le père? Bonjour, le vieux Choupapi. Je t'écoute. Attends.
Vieux, attends, est-ce que je peux parler, vieux? Vas-y, c'est ton écoute, c'est toi Voilà, qui es là. comme tout à l'heure, tu as dit que c'est le maître là. Il a fait danser toute la Côte d'Ivoire. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas dansé sur ce son de Didi. Vieux, un artiste, un grand Mais je n'ai pas rappeur. fini de parler d'abord de Didi B. Laissez-moi parler de Didi B. Je n'ai même pas fini. Laisse-moi faire les éloges de Didi B. Et puis maintenant, tu as parlé. Je n'ai même pas de fini. Didi B et puis nous, on a écouté. Moi, j'ai Voilà. écouté la partie là. Celui qui est en rouge là, c'est Ouais. mon enfant même. C'est mon doudou, c'est mon amour même. Voilà. Si Mais je vieux, pouvais mais vieux, je l'adopter peux même marcher dans le pays là. à Gonzague, faut te taire. Faut te taire. Tu vas pas m'apprendre quelque chose. Tu vas rien m'apprendre. C'est pas toi, tu vas me dire qu'il se promène à une machette. Faut te taire. Voilà. Et puis je vais dire quelque chose en tant qu'un vieux. Vous prenez ce que vous arrange, vous laissez ce que vous arrange pas. Mohamed, il faut fermer ton micro. Tu fais du bruit, Mohamed. Et le rap ivoire était mort. Didi B a joué était le maître Gims du groupe Section d'Assaut. Du coup, il s'extrait du groupe de 5 personnes et il va en solo. En même temps, il tue le groupe. C'est comme ça, maître Gims a laissé Section d'Assaut. Il a tué Section d'Assaut. Et il y avait Black M qui a essayé de faire sortir sa tête comme comment on appelle là, Elon qui a fait sortir sa tête dans comment on appelle là. Je prends les deux figures. Hein. Je prends en même temps Section d'Assaut. Je prends Kif No Beat. Je prends dans Section d'Assaut. Je prends Matt Gims. Dans Kif No Beat, je prends Didi B. Didi B joue le rôle de Matt Gims dans Section d'Assaut. Il joue son rôle. Il sort du groupe. De toute façon, Matt Gims est sorti de Section d'Assaut. Lui sort des Kif No Beat qu'ils ont commencé les trucs dans. Je les ai connus dans Fireflow, voilà, concours là. Parce que il voulait partir en solo. Et du coup, il émerge. Et il y a quelqu'un qui l'épaule. Black Eye est venu l'épauler, respect à lui, parce que c'est Flow Me Place. Et l'autre l'épaule aussi. Comme Black M aussi a épaulé Matt Gims, mais il n'a pas trop éclaté aussi. Et le rap ivoire est mort de la nouvelle génération, il faut que je précise, est mort. Et Didi B se lutte est sa force. Et comme le gars, l'éternel qui n'a pas honte, j'ai cité tous ces clashs qu'il a fait. Booba, tu n'as pas honte. Booba a fait commencer son clash, il a commencé en 2001. Carton Rose, il a clashé d'abord Sneak, il a clashé Diams, il a clashé Vita, il est venu, il a clashé Marc Pokora, il a clashé Rof, il a clashé, comment on appelle là, son partenaire sûr qui a long barbe là, petit marocain là, La Fouine. Il a clashé La Fouine, il a clashé La Fouine, il est venu. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao. Donc, je respecte Didi B du fait qu'il a donné la force à Imra. Si Didi B n'était pas, je ne crois pas que Imra aurait la force comme ça de venir. Parce que Arafat a donné la force à Desbordeaux. C'est pas moi qui ai dit, c'est Desbordeaux qui le dit. Et tout le monde sait que Arafat, quand Arafat est mort, physiquement, il est mort musicalement. Il n'a plus de hits, ça sort plus, il est mort, donc la voix qui chante ne vit plus. Du coup, le coupé décalé est enterré. Et Arafat était le poids du coupé décalé. Et celui qui donnait la force à toutes ces personnes. Terré, papa, on n'est pas encore terré. Il faut être en stand-by d'abord, pardon. Oh, faut t'éteindre là-bas. Oh, t'es en stand-by, faut t'éteindre. On est en stand-by. On revient en Tao. Faut t'éteindre. Oh, t'es en stand-by et puis le rap il va apprendre là. Faut t'éteindre, je suis en train de parler, faut t'éteindre. Faut partir en studio en même temps. Tu es en stand-by là, si tu quittes là, tu es en studio, là, je vois que tu n'es pas en stand-by. Faut t'éteindre. Je dis bien que. Faut t'éteindre, petit, faut t'éteindre. Faut pas me couper la parole, s'il te plaît. Après, tu vas parler. Quand on parle pas de toi, moi, je sais en train de parler des débordeurs, toi, tu mets ta mouche dedans. Ah, il faut pas faire comme Dodo. Ne te pêche pas, tu te pêches. Moi, j'ai pas de débordeurs, toi, tu as parlé de toi. Arrête ça. J'essaie de parler des grosses têtes. Il faut que la télévision, quoi. Si tu vas taper là, faut fermer ton micro. Moi, je parle pas de ceux qui sont forts. Faut fermer ton micro. Je parle de ceux qui ont émergé. Faut t'éteindre. Si tu n'as pas émergé, c'est pas ma faute. Faut attendre, faut t'aimer émerger puis parler de toi. Moi, je ne cherche pas ceux qui sont forts, je cherche ceux qui ont fait, ceux qui sont émergents. Ceux qui sont forts là, c'est pas eux que je cherche. Sinon, les meilleurs chanteurs sont les chrétiens là. Les chanteurs chrétiens là. Chaque jour, ils vont sticker les trucs au Biruda. Fier de bien, c'est moi qui l'ai fait déclarer au Biruda. Moi, je suis papi. Faut partir, tu vas voir les meilleurs chanteurs. Mais ils n'émergent pas. C'est ceux qui les plus connus, ils parlent de. Ah, c'est moi, ils parlent de ton talent. Tu n'es pas encore connu, donc faut te taire. Donc, je prends des Bordeaux. Depuis qu'Arafat n'est plus, on n'entend plus de Bordeaux. Che Guevara que j'aimais, ils ont Emporio, depuis que Arafat n'est plus là, ils ne sont plus aussi. Les Miss là, tous ceux-là, on ne les attend plus. Tous ceux-là, je ne comprends pas. Où ils sont passés? Arafat n'est plus là, donc eux aussi ne sont plus là.
Sans cela, moi je parle pas de toi. Toi-même là, toi-même là même. Faut pas te faire, je te parler, tu as dit que je te manque de respect. Il faut parler, c'est mon fils. Non, faut attendre à ce que tu sois émergent, puis tu vas parler de musique avec moi, c'est tout. Voilà. Donc, depuis qu'Arafat... Faut te taire d'abord, faut te taire. Tu vois, c'est à l'ouest, c'est fort, je parle d'habit. Faut te taire. Toi-même, tu te lances, faut laisser les gens parler de toi. Je suis stade d'une zone. Comment il dit ça? Ouais, mais faut attendre, je ne veux pas d'une zone, je veux faire stade de quoi tu vois. Si tu parles encore, il te descend. On te parle... Tu es star d'une zone et puis je vais quitter Amman là-bas pour venir être star en Côte d'Ivoire ici, Abidjan ici. Bébé ça on se demande. On ne te dit pas que je suis star de zone, on te parle des stars de zone Népal. Il n'y a pas de star d'Afrique. Il faut attendre quand tu es un star d'Afrique et te parler. Arafat est star d'Afrique. Quand il a commencé son coupé décalé, il est mort avec ça. Le coupé décalé est mort. Débordé est star d'Afrique. Quand il est mort, parce qu'on parle de lui au Cameroun. Quand il est mort, le coupé décalé, on n'entend plus. Donc voilà des personnes qui ont tué le coupé décalé. Donc je vais sur le cas de Didi-B. Didi-B a donné la force. Vous ne voulez pas là, vous allez prendre ça comme ça. Après, j'ai revenu si je... Didi-B a donné la force au rap ivoire. Faut pas te fatiguer, moi, j'ai jamais accepté la partie là. Non, il faut laisser, ils ne connaissent pas le... Même lui-même, Imra, même s'il écoute ce que je dis là-bas. Déjà qu'il aime pas là, non, donc j'entends... Faut fermer ton micro, Imra, c'est pas moi qui ai dit. Il a dit Dieu donne la chance à tout le monde. Voilà. Et quand Imra a dansé des pics, il dit non, ça fait 1-1. Appelez-moi Vénésus dans Prémude là. Ça fait 1-1, ça en prolongation. Nous qui lisons entre les lignes rapologiques là, il parlait des Didi-B. C'est-à-dire que Didi-B a eu un prix, j'ai eu un prix. Maintenant, on voit maintenant qui va partir, c'est de ça qu'il parlait. Et il veut pas, la concurrence est détail. Et parce que l'auditoire, les mélomanes et les fans les mettent en public sans compter nous-mêmes. Les followers, il n'y a plus de journalistes, sinon ça en vend les journalistes qui mettaient les gens en conflit. Et les cyberarchivistes, les influenceurs les mettent en conflit. Donc il faut respecter le talent de Didi-B. C'est Didi-B qui a ressuscité, qui a perpétué l'image du rap ivoire. Respect à toi, petit. Respect à toi. Chapeau. Chapeau, voilà, chapeau. Respect à toi, parce que tu as rempli des salles en France. Respect à toi pour ta considération. Tu prouves, tu as des prix. Parce que moi j'aime l'artiste qui... C'est ce que j'ai voulu être, mais malheureusement, je n'ai pas voulu être. Tu quittes ici et tu t'en vas avoir des spectacles là-bas, dans un autre pays, et puis les gens sortent. Je prends le cas des chanteurs BT là. Il y a un certain Pablo de Gokra, il y a un certain Zamkwaya. Mais ils vont en France pour les spectacles, mais quand ils vont là, c'est la diaspora seulement, et puis quelques personnes qui les écoutent. Mais Didi-B, son concert a été filmé tranquille. Tu es chef, patron, on te connaît en Afrique centrale. Respect à toi, Didi-B. Respect, Shogun. C'est comment on t'appelle, non? Respect à toi, voilà, respect à toi. Mais je vais dire quelque chose, Didi-B, écoutez-moi bien, les 535 personnes, écoutez-moi bien. Voilà, je vais prendre maintenant, je t'ai respecté, hein. Celui qui t'a respecté en Côte d'Ivoire, qu'il soit maudit. Dieu va le maudire. Parce que tu as ressuscité le rap. Et tu as donné la force au rap, tu as perpétué le rap. Et c'est à cause de toi aujourd'hui là, il y a Imra. Mais imagine, rappelle encore, Didi-B. Voilà, je ne sais pas si tu suivais le rap, mais en 2011, rappelle-toi au MTV Award, où le grand DMX, la légende, venait avec ses motos là, ses quads. Une colonne de 17 squats, avec les Maybach partout. Et on voit un petit blanc chétif qu'on appelle pour lui donner le prix. Et ça a cassé le monde du rap. Ça a frustré les noirs. Ça a frustré le bronze. New York City, où le rap est né. Eminem a pris prix devant le grand DMX. Tous les noirs étaient découragés. Parce que le rap c'est noir, hein, c'est pas blanc. Tous les noirs étaient découragés. Tous les mélomanes, même les blancs, même rappeurs, même les blancs qui aimaient le rap, ils étaient découragés. Depuis quand ce blanc va prendre? Ça a frustré. Ça a frustré même, comment on appelle, DMX. Ça a frustré tout le rap rockers. Tout New York City, le centre, le cœur du rap, où le rap est né. Ça les a frustrés. Mais ainsi soit-il, on ne peut pas être roi éternellement. On ne peut pas être éternel sur la terre. Même Michael Jackson, quand il mourait, là, il baissait. Et je rappelle encore, si Arafat était vivant jusqu'à preuve du contraire, là, il ne sera pas Arafat. Ils allaient le boycotter. Toi-même, Didi-B, tu allais avoir contre que lui. Oui, c'est ce que je dis. C'est une lecture que j'ai faite. Parce que Alpha Blondy, dans son Alpha Blondy, là, c'est parce qu'il a vieilli, on ne voit plus. Jusqu'à les petits, les coffees sortent devant elle, les Sidla Kalongi, les Capleton, les Buju Banton. Si l'île du Jamaïque, il ne peut plus foncer. Parce que c'est la nouvelle Del Sol qui est là-bas. Sidla Kalongi. Sidla. Quand lui-même, il attend Sidla, il passe à côté de lui, Alpha. Un enfant, mais ce n'est pas l'homme. Rihanna lui demande pardon pour faire featuring. Pardon, donne-moi ton son. J'ai dit Rihanna. Rihanna demande pardon à Sidla Kalongi. Un petit règlement qui est sorti dans les années 96. Il fait la dansole. Celui qui a fait les bobos chantilly là, où on attache, je suis là.
Alpha Blondy a peur de lui. Mais si Alpha Blondy, bon, je sais pas d'un souhait, mais si peut-être, je sais pas des mots à dire même. Si Alpha Blondy ne régnait pas jusqu'à Dieu n'avait pas voulu qu'il soit là, jusqu'à qu'il était Alpha Blondy, jusqu'à dans les années 98. Mais l'Afrique allait, le monde entier allait parler de lui. Le monde entier allait parler de lui. Donc toi-même, Shogun, à un certain moment là, tu t'es comparé à Arafat. Et vous vous êtes lancé même des pics, coups de poing, même a failli sortir dedans. Et tu as fait des vidéos même pour dire ils l'ont frappé, ses lèvres ont gonflé. Où Arafat a eu des conflits avec des Bordeaux, il a dit que des Bordeaux en avait pistolet sur lui là. Arafat a fait une vidéo pour dire non, ses lèvres ne sont pas gonflées. Et toi-même, Shogun, tu as fait où Arafat vous attendait au Miss Night Club. Je me rappelle comme si c'était hier. On fréquente les mêmes bars. Au Miss Night Club avec Petit là, MC1. Tu n'es pas parti là-bas, votre groupe n'est pas parti là-bas parce que tu as dit que nous, on n'est pas danseurs d'Arafat. Arafat va nous dire d'aller là. Est-ce que nous, on est ces danseurs? Nous, on n'est pas les bébés sans os, on n'est pas les ordinateurs. On va partir faire quoi là-bas? Arafat ne nous commande pas. Nous, on est des chanteurs, on est artistes comme lui. C'est vrai que vous aussi, là, la Côte d'Ivoire, vous êtes bien adopté à cause d'Arafat. Approchez, regardez là, c'est ça, là, c'est ça, mais la Côte d'Ivoire, mais vous êtes connu même bien. Parce que le roi a mis sa voix dedans. Mais à un certain moment là, Arafat n'était plus ça. Jusqu'à les Ariel Chéné, les gens préféraient Ariel Chéné qu'Arafat. On a tout vu ici, hein. Les parents de coupé décalé même ont pris Ariel Chéné. Certaines autorités cadres ont pris Ariel Chéné, jeté Arafat. Arafat était censuré ici à Abidjan. Ses panneaux publicitaires étaient interdits. Ça a été, il mourait comme ça. Arafat était mort comme ça, il partait à la mort. La mort musicale même l'a atteint. Après, celle qui est physique est venue. Donc c'est comme ça, ainsi soit-il. On ne peut pas être éternel. MC Solar qui a régné, qui a demandé, qui a montré après Bini B. Parce que le premier groupe rap en français qui était écouté, c'est un groupe belge, Bini B, sorti en 87. Après ça, Lou qui a pris le contrôle de 91 jusqu'à nos jours, il s'appelle Claude Mbarali, un Tchadien d'origine MC Solar. Qui a fait, lui, il faisait du rap académique, la concubine de l'hémoglobine, étudié à l'université française, un titre de sa chanson. Et c'est lui qui nous a inspiré, nous autres. Mais quand même, lui qui est MC Solar, le grand MC Solar de la terre, qu'on voit en tram. Mais MTN, Joe Stade MTN, lui a lancé les pics ici. L'insulter à cause de son... Ne laisse pas traîner ton fils. Et lui-même, il était scandalisé. Il a causé avec lui à la réponse aussi. À ce moment, il était au fret. Il dit, oh, je ne sais pas de qui tu parles. Et puis je pose les questions. Il fait comme il ne sait pas de qui il parle. Il ne m'a pas répondu. Et qui pouvait penser que c'était Joe Star, un vagabond, un Colombien d'origine drogué. Excuse-moi, Joe Star, si tu m'écoutes pas, c'est ce que tu es. Il pouvait lancer les pics MC Solar. Mais c'est ça la vie. C'est ça. Donc du coup, MC Solar n'était pas ça. Donc Shogun, il faut te dire que la vie musicale, c'est ça. Imra n'est pas venu comme ça. Il est venu parce que c'est le monde de la musique. Mais il faut Imra aussi pour qu'on te connaisse mieux encore. La concurrence sera détail. Parce que nous tous, on ne connaissait pas Biggie Small. C'est par rapport à Tupac Shakur qu'on a connu Biggie Small. Moi-même, Zagoré Steve, du nom de Stezo, je ne le connais pas. C'est à cause de Mighty Mass, All Father, Almighty que j'ai connu Stezo. Et même Enemy, il y a un gars qu'on appelle Enemy là, que Almighty a clashé. C'est à cause de Almighty, je l'ai connu. Donc, même s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais ceux qui écoutent la musique de Imra maintenant dans les autres pays vont te connaître parce que tu es en concurrence avec lui. Mais il faut te dire c'est la vie. Mais il faut tenir bon. Parce que quand Eminem est sorti, DMX ne s'est pas laissé comme ça. Hein. Il est venu avec Friggin', oh, oui, yeah. Quand il est venu à le son, là, il a tué encore l'album de Eminem. Eminem est remonté encore. Avec Peace and Up, là, Sherry Sherry. Tu vois. Donc, il ne faut pas te laisser faire. Faut pas. Imra est venu, mais Imra, c'est normal. C'est normal. Maintenant, je vais venir ici, Imra. Petit, partagez ça à Imra. Je te dis 2 mots, petit. Vraiment, écoutez-moi bien, toute la Côte d'Ivoire enregistrer ce que je vais dire. Parce que c'est pourquoi je ne vais pas faire vidéo là. Parce que c'est trop long. Enregistrez. Bravo. Fermez vos micros, vous tous, écoutez-moi. Imra, je m'adresse. Je veux que tous ses fans, ou bien son staff management, ou bien lui-même, il écoute. Imra, j'ai vu un médium sortir du nom de Aziz 45 qui est artiste, qui a dit que Arafat a laissé son aura à un artiste du nom de Fior de Bio. Fior de Bio a régné un peu. Et après ça, il est éteint. D'autres parlent d'autres choses. Ingratitude ou pas. Bon, moi, je ne rentre pas dedans. C'est sa vie privée. Maintenant, Imra, écoute-moi. La chance que tu as. La chance que tu as là. La chance que tu as. Écoute-moi bien. Enregistrez ça, amenez-lui ça. Et c'est Choupapi qui fait sortir le son. C'est l'analyse de Choupapi. Écoutez bien. Cette chance que tu as. Sur la terre, la personne est là. 2 points. Dieu a choisi 3 groupes musicaux
ici en Côte d'Ivoire, qui est la plante tournante de la musique africaine, ici en Côte d'Ivoire, qui est le berceau de la musique, ici en Côte d'Ivoire, qui est le porte-flambeau de la musique. Parce que si tu émerges ici en Côte d'Ivoire, tu émerges sur toute la terre. C'est de la Côte d'Ivoire, tu es arrivé jusqu'à où Real jouait. Dieu a choisi 3 groupes musicaux. Imra, écoute-moi très bien. Imra, 3 groupes musicaux et 3 artistes des mêmes groupes musicaux pour être adoptés par les Noussi. Je répète encore, Dieu a choisi 3 groupes musicaux, 3 générations et 3 artistes de la génération pour être adoptés par les Noussi. Parce que les Noussi sont la vitrine de la jeunesse ivoirienne. Les Noussi, c'est la vitrine du monde juvénile ivoirien. Quand on dit Noussi, ça veut dire que c'est la jeunesse ivoirienne. Elle c'est miroite en Noussi. Voilà. Et Dieu a choisi 3 artistes de 3 générations, en mettant 3 gens musicaux. Premier artiste adopté par les Noussi, Imra, écoute-moi très bien. On l'appelle Denko Petit Denis, aimé par les Noussi, il fait du zouglou. Il a commencé dans les années 95, adopté, aimé par les Noussi jusqu'à présent. Dieu l'a aimé. Il a régné 10 ans. Dieu l'a aimé. Et jusqu'à présent, tous les Noussi, ils se retrouvent à Petit Denis, Denko. C'est les fans, c'est les idoles, pardon. C'est les chouchous. Deuxième artiste, paix à son âme. Ange Didier, Arafat Digue Diyorobo, adopté par les Noussi. Il fait du coupé décalé. Dans du zouglou, on veut au coupé décalé. Aimé par les Noussi. Sa force vient des Noussi. Et Douk Sarah. Faut ferme ton micro là-bas. Oh. Je te descends. Attends, te descends même. Faut fermer ton micro là-bas. Oh. Si tu ouvres ton micro, on te descend. Je ne sais même pas pourquoi tu te fait monter. Même. Deuxième artiste. Arafat Digue. Ange Didier, aimé par les Noussi. Et j'étais là quand on était venu le prendre. Ils ont mis mes notes sur lui, c'est à cause des Noussi. Je prends, comment on appelle la Champi-Kilo en témoin. Voilà, en 2011. En février 2011. Champi-Kilo, si tu m'écoutes, dans ton studio d'enregistrement, Kande Faro, le producteur de Vital et de Claire Bailly, a envoyé des gens pour le prendre parce qu'il a failli au principe. Il devait avoir un concert en Guinée, il n'est pas parti. Ils sont venus le menotter. Les Noussi ont entouré le studio et sa voiture. On dit bouge pas. C'était à Makori, au quartier Mondi. Champi-Kilo, tu étais avec moi. On était ensemble. Il dit bouge pas. En ce moment, il roulait dans une BMW hors série. Et toute la Côte d'Ivoire sait que le cœur, c'est-à-dire la foule, le cœur même des Arafat là, c'est les Noussi. Toute la Côte d'Ivoire, adoptée par les Noussi, Arafat. Et c'est les Noussi qui l'ont fait. Et quand il te l'a fâché contre toi, il dit il a amené les Noussi contre toi. Lui-même c'est un Noussi et puis les Noussi l'ont aimé. Troisième artiste, 10 ans après le règne d'Arafat, il naît, il sort du dos. Et tu vas dire merci, Imra, tu vas dire merci à la personne qui a organisé ton concert là. C'est de ton concert qu'on parle de toi. Il faut partir lui dire merci. Si tu peux lui donner une petite voiture, tu lui dis. Celui qui t'a donné l'idée. Et je vais te dire une chose, c'est ton réseautage qui t'a lancé. Sinon ton concert, aucune personne ne savait. Mais tu as un réseautage très fort. Et vous avez consommé votre musique là-bas. Et quand on voyait que le monde, toute la population chantait ta chanson comme cœur, on a vu que tu étais écouté par quelque part. Donc nous tous on s'est intéressés à écouter. Toute la Côte d'Ivoire maintenant s'est intéressée. Après ton concert là, on se sont intéressés à toi maintenant. Qu'est-ce que tu dis de bon? Et puis les gens sont remplis là-bas. Là. C'est de là que tu es devenu Imra. Et ton dernier son là, ton dernier album là, l'argent maintenant là, chapeau. Tu es un chef. Tous les sons, chapeau. Et tu as été intelligent, tu as mis l'un des sons d'Arafat là. C'est que Prince Badi a fait là. Tu as amené un peu de gré. Mais tu es le troisième artiste, tu fais du rap. Et tu es aimé par les Noussi. Donc il y a eu 3 générations de 3 genres musicaux et 3 artistes adoptés par les Noussi qui sont la vitrine du public ivoirien et ou de la jeunesse ivoirienne. Donc tu as cette chance là. Maintenant, ouvre bien tes oreilles. Le poteau que tu as tapé à San Pedro là, c'est un signalement de Dieu. Le poteau que tu as tapé à San Pedro là, c'est anormal. Normalement, c'est pas ça. C'est un signalement de Dieu. Imra, c'est Dieu qui t'a bipé comme ça. Parce que toi, tu es Noussi. J'ai vu ta vidéo où tu as pris, tu dis à quelqu'un de prendre son t-shirt pour essuyer. Non, Noussi, fais pas ça, Noussi. Il t'aime. Même s'il a fait ça là, tranquille, c'est ta mifa. Tu ne dois pas dire non. C'est pas à lui, tu dois faire ça. Pas faire ça.
Et quand tu as fait ça, ça a choqué toute la Côte d'Ivoire. Sérieusement, hein, ça me fait mal, mais on ne peut rien faire. On va dire quoi? On est là, on te regardait. Et c'est l'erreur que tu as faite. Et le poteau que tu as tapé là, c'est un signalement de Dieu. C'est-à-dire de la manière que Dieu a mis l'aura sur toi là. Si tu n'as pas fait, il reste pas quitter contre fou. Posté une vidéo dans laquelle tu disais c'était plaisanterie, puis tu dit non, il n'y a rien, ça m'a plu. Là, tu as monté à toute la Côte d'Ivoire que tu t'amusais. Mais tranquille avec les noussis. C'est les noussis qui te font. C'est eux qui sont ton cœur. C'est les noussis qui t'aiment. C'est à cause des noussis que tout le monde t'écoute. Et tu ne dois pas maltraiter un noussi. Lui, tu vois n'importe qui tu vois là-bas. Même si c'est un PDG ou bien même si c'est un premier ministre, il faut te dire les noussis dans la peau. C'est pourquoi il vient. Parce que c'est ton public à toi. Tu es le Lil Wayne de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai vu le premier. Pourquoi le maire c'est là pour dire Imra, le maire de San Pedro? C'est quelque chose en toi. C'est comme ça, Obama a dit que non, je veux que tous les Américains noirs aillent à l'école parce que tout le monde n'a pas la chance de devenir comme Lil Wayne. Parce que Lil Wayne est la vitrine de la jeunesse noire en Amérique. Donc c'est comme ça que tu l'es. Donc là où tu es là, il faut bien te prendre parce que Dieu, il ne sait pas où tu es sorti, tu es sorti dans le dos. Et Dieu s'est arrangé que tous tes sons là sont doux. Ça aussi c'est Dieu. Tu sais qu'on va en studio, non? Il y a des sons que tu comptes sur ça là, puis ça tape poteau. Dieu s'est arrangé que tous tes sons là sont bons. Et tous tes clips étaient bien faits. C'est la chance que tu as. Le Cameroun t'a adopté. Tout le monde t'a adopté. Il faut bien te contrôler, petit. Il faut bien te contrôler. Quand le bonheur vient là, on ne fait pas genre l'honneur. J'ai l'honneur, Seigneur, il faut me donner bonheur. Et puis tu lances lettre. Et puis lui aussi t'envoie lui il te donne ça comme ça. C'est comme ça, il peut te prendre ça un coup. L'aura qui est sur toi là, Dieu peut arracher ça comme ça. Fou, tu vas pas savoir où c'est qui est sorti. Et puis tu vas voir. Et c'était moi, Arafat faisait pitié. Moi je le croyais. Il n'y a personne, même ses motards, même personne ne le suivait. Arafat parle, les gars ne l'écoutent pas. Tous ses enfants sont rébellés contre lui. Lui, Arafat, il ne fait plus peur à quelqu'un. N'importe qui se lève là, le clash. Dieu doit les arracher, tout ça là, qui chiait chez lui, qu'il a pris comme à la frontière là-bas de Togo. C'est lui qui a dit, hein, arrêt ce n'est pas moi. Il a amené chez lui là-bas. Tous les arrêts qui dormaient dans son salon là, l'ont clashé. Il n'était rien devenu. Et il y avait des choses aussi. Paix à son âme, mais il y a des trucs qui n'ont pas plu à Dieu. Donc Dieu a commencé à arracher tout son aura. Les femmes qui faisaient comme ça. C'est pourquoi son gars, Olopacha a dit, il a bien fait de casser son portable. Oui. Il dit, il a cassé. Arafat, ça va avec son portable. Donc il faut bien te contrôler, petit. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Question maintenant. Il n'y a pas de question, je donne la parole à en parler un à un. Le père, on peut parler maintenant? Non, toi tu as parlé, il faut te taire. Toi tu as dit quoi? Oh. Mais j'aime pas parler même. Non, mais tu n'as pas. Non, il faut fermer ton micro. Ferme ton micro éternellement même. Ok. Ramos, tu as une minute. Chacun a une minute. Ok, le père, tu as développé beaucoup de choses. Hein. Tu vois un peu, non? Moi, mon seul problème avec ton petit là, lui qui a un chapeau rouge là, avec le style musical, en fait, non, moi, j'aime pas l'ingratitude des Ivoiriens. Didi B, c'est un super rappeur. Quand tu écoutes les sons de Didi B, il y a les sons de Didi B où il rappe même français, même si tu veux américain. Mais le frère, son dernier son où il a fait, puis il dit, il n'y a pas l'an dedans. Là. Avant de dire, il n'y a pas l'an dedans, tu as vu comme il est rentré dans le rap là, non? Ok. Il est dans un pays où, ce pays-là, on aime bouger, on aime danser. Et le monsieur ferme son micro, lui, en bas là. Hey, champion. Ferme ton micro. Ok, il est dans un pays où ce pays-là, la population, on aime bouger, on aime danser. Et Didi B s'est adapté, c'est là il a fait les Azalaka, Péon, tout ça là. Et ça fait danser tout le pays. Aujourd'hui, ces mêmes personnes se retrouvent pour dire que non, il ne rappe pas, que c'est pas un rappeur, que par ses sons, c'est coupé, décalé. Or, il a juste fait ça, il s'est adapté parce qu'il a beaucoup de... Comment on appelle ça? Le monsieur là. Faut fermer ton micro, je vais dire quelque chose. Faut fermer ton micro. Bon, vous qui dites que vraiment, vous faites pitié quoi. La musique, elle est universelle. Hein. Je prends une fille qu'on appelle Cardi B. Après, elle est venue sur Tupac. Cardi B, on l'a connue, elle a fait sortir, elle a son son là. Où elle a fait ça au désert sur Chameau là. Après, elle a fait sortir un son cubain. C'est ça qu'il a lancé, un son cubain. C'est-à-dire, elle a mis, comment on appelle là, rumba. C'est son rumba là qu'il a lancé. Les Américains vont dire aussi qu'elle ne fait pas du rap pur. Non. Elle sait combiner les musiques. Donc, un artiste, c'est ça aussi, il faut savoir combiner. Mais est-ce que Imra ne fait pas couper décalé? Son son qu'il a dit, comment on appelle là,
Ce son où il a parlé de champagne à Soindé là. Hein? Voilà, il y aura pas 2-3 là, mais c'est coupé décalé. Ou bien vous ne savez pas que c'est coupé décalé. Vous ne savez pas que c'est coupé décalé. C'est drill à la sauce coupé décalé. Il y aura pas Dream 3 là ou bien quoi là. Voilà. Vas-y. Merci vieux. Donc, Didi B, ça. Amenez-moi les cadeaux, hein, amenez-moi les cadeaux, je mérite ça quand même. Amenez-moi. Ah, c'est Choupapi. C'est Choupapi quand même, amenez-moi les cadeaux. Un artiste là, quand tu aimes ta population et puis tu écoutes vraiment ta population là, tu t'adaptes souvent dans certains systèmes. Et il est rentré dans le PA, il a fait Ali Abouaka, merci. Il a fait des sons qui ont fait danser. Mais l'hypocrisie de certains Ivoiriens, vous trouvez qu'il ne... Beira, merci frère. Mais c'est très simple. Allez-y sur la page de Didi B, vous allez Didi voir... Didi B, faut m'amener Lyon. Imra, faut m'amener Lyon. Attends, d'abord, il y a quoi? Tu as parlé, tu mets 2 minutes de plus. Didi B, Imra, amenez-moi Lyon. Allez-y, allez-y. Allez-y, mon petit. Okay. Merci pour les cadeaux, merci. Quand tu lâches la page de Didi là, tu veux écouter les sons rap. Merci encore. C'est versé dedans. Et puis il y a les rap même qu'il fait, je ne crois pas si Imra P. Zadé a fait ça. Tu es venu faire quoi? Tu es venu lancer ton Imra, non? Non, c'est pas Imra, hein, c'est Didi. Ton Didi B? Maintenant, ce que moi je veux comprendre, il y a des gens de Imra là. Votre manière de vous comporter dans le pays là, nous on n'a pas encore vu ça. Faut pas faire ça. Tu vois, si tu viens sur mon panel pour parler, je viens. Non. Faut pas te servir de mon panel pour garantir. Non, je viens. Non, viens en cause, non, en tant qu'Ivoirien. Non, mais en cause, mais il y a des propos que. Non, c'est mon panel. Il faut dire que non, c'est mon panel qu'on a garanti quelqu'un. Je suis désolé, petit. Tu sais que je suis un peu des deux côtés. Ça, ils vont passer de mon panel pour dire que de mon panel, ils ont garant des gens. Non. Ok, non, grand frère, moi, je te pose une question en tant qu'un grand frère. Quand les fans d'un artiste peut-être s'attaquent violemment à un autre artiste, en tant qu'un grand frère, si tu dois être médiateur. Non, mais c'est pas bon. Normalement, je vais dire à Imra, je vais dire à Imra où on dit Didi B ta mère con là. C'est venu ici en Côte d'Ivoire dans les années 2005 où j'étais en concert live, Tikenja. Ils ont dit, Alpha Show au Palais de la Culture. Alpha, Tikenja a pris le truc, dit, tout le monde applaudissait pour Alpha, voilà. J'aimerais que Imra le fasse, mais tu vois, c'est un jeune, hein, chacun a son game, lui, ça lui plaît. C'est un jeune, il est trop frais dans la tête, donc je ne vois pas qui peut comprendre. Mais si les fans insultaient Didi B, toi, Imra, tu peux prendre le micro pour dire non, ça va te rendre plus bien. En Cosmos, on n'a pas fait ça. Ouais, mais il n'est pas obligé. Ça, là, il n'est pas obligé. Il va te dire qu'il n'a pas attendu. Tu as dit quoi? Ok, bon, merci beaucoup, Ramos. Voilà, ok, moi, pour conclure, ce que Velet dit, il pense qu'ils sont beaucoup. Mais vieux, quelqu'un qui ne faut pas brûler là, les fans qui ne faut pas brûler ne pensent pas qu'ils sont vous êtes plus nombreux que eux. Donc, c'est dans leur tête, dans leur esprit, ils pensent qu'ils sont nombreux parce qu'ils insultent, ils font bruit d'Abidjan là. Mais derrière Didi là, c'est un boing. J'ai compris. J'ai compris tout ça là. Non, voilà, il n'y a pas de souci. Démontrez tout ça là dans les concerts. Merci beaucoup, frère Ramos. Ouais, à Mohamed, tu parles, tu as 2 minutes. Vas-y. Voilà. Ok, merci beaucoup. Monsieur Ramos, ce que tu as dit là, c'est parfaitement vrai. C'est propre. Mais ce que moi je vais dire aux gens de Imra là. Tapoter, partager. Vas-y. Ce que moi je vais dire aux gens de Imra là. Merci. Il n'a qu'à attendre. Si Imra a pu faire 2 ans. Merci. Si vous pouvez m'amener Lyon, ça me fait plaisir. Mais c'est que vous m'amenez que Dieu vous donne ça au centume. Merci pour les fleurs, pour les cadeaux que Dieu vous donne. Vas-y, frère. Là, s'il a pu faire 2 ans, là, les deux, on peut les comparer. Soit là, il n'y a pas de comparaison. Il n'a qu'à faire 2 ans d'abord. Il n'y a pas de comparaison. Il me l'a dit B parce que ta conclusion, c'est quoi? Ils vont concurrence. Il y a comparaison. C'est pour ça qu'il y a un Nabil, merci Nabil. Ok. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne fait pas rap. Qu'est-ce que c'est coupé décalé fait? Qui ça? Imra? Non. Didi. Didi. Ah, ok. Voilà, donc ta conclusion, c'est quoi? Ma conclusion, il n'a qu'à faire 2 ans d'abord sur scène pour régner. Tu parles de qui? Imra ou Didi? Non, il parle de Imra. Ah, ok. Donc, toi, pour qu'il confirme sa suprématie, sa supériorité, ou bien sa suprématie, il faut qu'il règne 2 ans. Il n'a qu'à régner 2 ans. On va voir maintenant. Là, on peut le comparer. Sinon, là, il n'y a pas de comparaison. Merci beaucoup. C'est la conclusion. Sam,
Tu as le Voilà. micro, tu peux parler. Sam. Oh, qui m'a envoyé cœur là? Oh, Lance, merci. Les fans de Didi B de Imra, vous Monsieur voyez comment Ramos, je vous aime, non? Chupapi, mon frère, Ouais. faut faire Monsieur monter Ramos. Orléans. Faut faire monter Orléans. C'est vrai que t'as envoyé fou. Orléans, tu as monté. Oh, mouah, Orléans, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ton soutien. Non, t'inquiète, non. Quand il fait les panels, là, Choupapi vient pas haut. Il appelle souvent de venir. Voilà. Non, pardon, il est venu. Voilà, il est venu. Je lui dis là, on vient. C'est le Didi. Ça va, Après, c'est tout, fini. c'est Vous le avez Shogun. fini, non? Ok, c'est fini. Fermez vos micros. oui. Sam. Sam, tu peux parler, pardonnez. Sam. Orléans, bonne arrivée. Merci pour tes cadeaux. Sam. Merci encore, Orléans. Sam, tu veux parler? Mais vous montez, vous ne pouvez pas parler. Eh, Seigneur. Ah, c'est difficile, hein? Euma. Euma. Arsène. Vous montez maintenant, c'est pourquoi en fait. Beira, tu peux parler? Non, faut laisser la parole à Orléans, ça va parler. Vas-y, Orléans. Non, Orléans, je voulais laisser un peu. Bon, Orléans, d'accord, comme. Merci d'avoir pour le cadeau, vas-y. Bonjour tout le monde. Merci. Ah, Orléans. Ok. Ok. Elle était en bas longtemps, je sais pas bien là, pourquoi? Je ne savais pas où. Ceux qui sont en bas là, je ne sais pas où. C'est pas grave. C'est pas grave. Bonjour tout le monde, mon frère Veira, merci. Et merci Choupapi pour tous tes combats. Reste tel que t'es, change pas. Alors, moi je monte en tant que grande sœur, peut-être en tant que maman même, pour donner un petit conseil. Ça reste des jeunes qui font danser la population ivoirienne et même africaine. Et au-delà même de ça. Et c'est normal que chacun ait sa fan base. Et du coup, de ce fait-là, chacun vient faire la talakou de son artiste, de son champignon. Et puis bon, comme il peut, c'est de bonne guerre. Donc là, que le frère Ramos vienne faire les prouesses de son artiste Didi B, c'est très bien. Qu'un autre aussi vienne faire la promotion de Chété, c'est très très bien. Moi, je danse sur tous ces sons-là. Voilà, maman, pardon. Maman Hollands, pardon. Mais je n'aimerais pas qu'on vienne pour insulter un tel artiste ici. Hein. Justement. Tu peux venir lancer ton artiste. Quand tu viens inciter, je viens. Ramos, je t'ai pas dit, je t'ai rien dit. Laisse-moi parler. Je ne veux pas qu'on vienne insulter un artiste ici. Pardonnez. Je ne suis pas là pour ça. Je suis un grand-père pour eux. Voilà, un papa pour eux. Je ne suis pas là pour ça. Venez les lancer, faire les éloges tranquilles. Maman, Hollands, tu peux continuer. Exactement. Donc, le frère Ramos voit pas forcément en mal. Parce que quand on est dans une foule, les fans ils sont capables de tout pour mettre ces deux jeunes-là, deux Ivoiriens-là, en palabre. Donc, quand l'autre lance, les fans de l'autre côté aussi se lèvent, ils lancent. Et c'est ce qui donne même l'engouement. C'est la force même. Ça part. Voilà, c'est ça. Vous voyez. Donc, prenez pas forcément en mal le jeune. Parce que Ramos a voulu que il m'a pris le micro pour dire ne l'insultez pas. Ah, c'est l'obligé. Il n'est pas obligé. Il peut te dire qu'il n'a pas attendu. Il ne peut pas le contrôler même. Il ne peut pas le contrôler. Moi, je prends... Attends, il peut ne pas dire ça. Il dit qu'il n'a pas attendu. Et puis tu as dit quoi? On ne peut pas l'en vouloir parce qu'il n'a pas attendu. Ok. Moi, je pense que quand on regarde, on prend l'exemple de la sœur José et de Roselyne. Regardez même les fans ce qu'ils font. Tu vois, c'est de tapoter. Quand on dit que moi, mon artiste n'est pas forte là, elle sort une chanson, elle fait payaille. Et l'autre, moi qui la soutiens, je viens, je fais son éloge, je fais jouer son son. Ça devient, tu vois, on se lance la balle de part et d'autre. Voilà. Et c'est intéressant. Voyez dans tout ça là, Maman Hollande, dans tout ça là, les deux que tu vois là, ceux qui sont sur le toit du rap africain, les deux là, ceux qui sont sur le toit du rap africain, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas un pays qui a s'élevé pour dire non, ils vont représenter un autre rappeur. C'est les deux là qui contrôlent l'Afrique francophone. C'est les deux là qui contrôlent toute l'Afrique francophone. Arabo, Ambao, Sahérien, tout le monde, Sud-Afrique, les deux là. Voilà. Vas-y, maman. Donc voilà, on met la main en bas, on les soulève les deux. Moi, je suis là, c'est vrai. Je suis plus âgé que tout cela. Mais moi, je mets le son et puis je danse dessus. Je prends pour Didi B, je me mets dessus. Pour même là, le chien, quand je mets la chanson, on a un frère qui est TikToker. Il met toujours les sons de chez. Quand il me tag. Mais il faut me voir en bas, en train de lancer les machettes. Mais je sais pas de leur âge.
Mais on fait le show, on les soulève. En train de lancer les machettes. Bah oui, on lance machette. Quand Dibi sort aussi, mais on se lève, on s'en va là-bas. Maintenant, les différentes chacun fait son combat. Donc franchement, à encourager ces jeunes-là, ils sont très forts. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Moi, je les aime tous. On les aime tous. Même si l'autre se lève, ses femmes se lèvent, ils insultent l'autre. L'autre aussi répondait. C'est vrai que nous, on va pas rentrer dans ça. Mais ça... Comment? J'ai une question pour vous. Ah oui, j'écoute. Maman, moi j'ai lancé des lives pour soutenir mon artiste. Mais pourquoi eux viennent menacer les gens? Pourquoi? Mais quand ils menacent là, toi aussi en bas, avec tes followers là, menacez-les, c'est comme ça. C'est fini, c'est pas comme ça en fait. C'est la bonne guerre. Donc toi-même, ce que tu es en train de faire là, sur le plateau, bon, tu vas pas dire des choses. Mais sur ton panel, là, tu défends ton champion, tu dis ce que tu as envie de dire. C'est comme ça. Panel là, c'est pas ça. Hein. Voilà, donc lui il est neutre, c'est un papa pour eux, c'est un grand frère. Donc franchement, s'il te donne la part belle de faire ça, ce sera pas joli. Tu vois le frère, faut comprendre. Ton champion, il est fort. L'autre aussi, il est fort. Ils sont tous forts. Donc, chacun lance comme il peut. Merci, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, maman. Tu peux monter des gens. Oh, merci beaucoup pour les cadeaux aussi. Que Dieu te bénisse. Hein. Non, l'autre Léance, merci beaucoup pour les cadeaux, en tout cas. Vraiment, merci. Elle est partie déjà. Oh, mon vieux papi. Bonjour, mon vieux papi. Comment tu vas? Ouais, vas-y. Ça va un peu. Merci aussi pour tes cadeaux. Vas-y. Voilà. Ce que moi, j'aimerais dire. J'étais une fois monté. Je ne sais pas c'est qui, ce sont fans ou bien. C'était j'étais une fois. Il n'y a pas de palabre ici. Hein. Voilà, les j'étais une fois là. J'étais, ça dit machette, tranquille. Respect encore à vous, les gens de chez Léance qui disait qu'elle lance les machettes aussi. Ah, d'accord. Ah, ok. Merci pour les machettes qui étaient lancées au stade là-bas. Merci. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je suis très fier de vous. Vous voyez, j'ai fait combat. Vous dites, j'ai fait combat de Ouattara. C'est combat de Côte d'Ivoire, j'ai fait. Vous deux là. C'est pas hypocrite. C'était hypocrite. Jamais une autre personne fait ses éloges. Ou bien jamais une personne pour l'insulter. Vous deux, vous m'avez fait quoi? Je vous aime. Jusqu'à. Je suis un peu vous adopter, mais pour venir dans Gonzague, dormir dans mon sucre au bois, même. Je vous prends comme mes enfants, même. Vas-y. Voilà, moi je pense qu'ils sont dans un game. Hein. Voilà, chacun suggère son artiste. Voilà, il ne faut pas que ça arrive dans la fête des clashs où on se rencontre dans les rues pour dire non, voilà, faire des machettes par-ci par-là. Non, ils sont dans un game. Bon, moi, j'aimerais donner juste un conseil à Imran. Voilà, il n'a qu'à beaucoup faire attention à ses fans. Tu vois, ce sont les mêmes qui crient ici à gauche, ce sont les mêmes qui vont crier à droite. On se connaît entre nous ici, hein. On se connaît tous les fans. On se connaît. Tu cries ici, oh, tu vas te crier là-bas aussi, oh. Mais il n'a qu'à beaucoup donner aussi des conseils à ses fans par rapport à même pendant ses concerts et autres là. Voilà, c'est pas forcément dire qu'il est du côté de nous aussi, qu'ils vont profiter de ça aussi pour saluer aussi son image. C'est-à-dire que c'est ça. La dernière fois, maintenant, je vais dire, Beira, il a dit quelque chose. Okay, il faut mon micro. Là. Voilà, Imra que vous voyez là, il a la plume, hein. Il écrit, hein. Mon filin qu'elle a là, le chapeau rouge là, il écrit, hein. Sa plume, ses vers, ses écritures là, ça fait trembler une grande personne. Hein. Il n'est pas seulement vagabond, hein, mais il a deux mots là. Quand il te donne, ça te fait réfléchir. Hein. Moi, pourquoi je ne l'écoute pas trop, parce que j'écoute déjà Caris. Voilà, Caris c'est le comble, c'est l'un des meilleurs compositeurs de la France. Mais Imra là, c'est le deuxième Caris. Hein. Attention pour l'enfant là. Hein. C'est quand vous dites que non, que c'est les chétés, c'est seulement les vagabonds. Non. Beaucoup d'argent maintenant là, vêtements là. C'est soit tu es trop sensible. Mais Choupapi, non, c'est pas parce qu'on dit que c'est les vagabonds. Mais il faut le connaître aussi que sa majorité de sa base. Non, je ne sais pas quoi venir sur lui. Mais j'ai dit ça dans mon développement. J'ai dit, c'est qui ça? Ok. Belle Good, j'ai te fait monter tout à l'heure. J'ai dit ça, j'ai dit qu'il y a 3 groupes adoptés par les Noussi. C'est les Noussi qui l'aiment. C'est moi qui ai caché de dire ça. Et il se sent avec les Noussi, c'est pourquoi il allait faire Yorobo Act 3 là, Drill là. Il allait faire ça à Bobo avec les Noussi. Au début, mais tu vois, il y a quelqu'un qui est en train de faire façon piqué. Bon, il se sent à l'aise quand on laisse le coin, ce sont moules. Et ce sont les Noussi qui ont rempli son premier concert. Franchement, c'est pas lui qui les a appelés, c'est eux qui l'aiment. Donc lui, il va faire quoi? On l'aime. Tranquille, voilà. Et puis le rap même, c'est pour les Noussi. Tranquille, il est dans son monde. Il est dans son monde. Il est là où il est. Il n'est pas dans le monde de quelqu'un. Il ne fait pas zouk pour que femme l'aime. Il fait rap hardcore. Il fait rap gangsta. Voilà. Kalianta, là, ça veut dire ça, c'est codé. Quand il dit Kalianta, toi-même, là, tu fais un truc, là. Quand Arafat dit, on va se... Voilà, voilà. Tout le monde comprend. Quand il dit Kalianta, quelqu'un qui est là-bas, mais il veut piquer quelqu'un, quand il attend, il me laisse couteau, là, puis il dit, hey, voilà, il me conseille. Voilà, dans un balladrome, il y a un gars qui pleurait, il dit, il me le conseil, il me lui donne le conseil, il pleure. Il me tranquille, non. Chapeau à toi, petit, non, tu es fort, c'est Dieu qui t'a amené.
Didi B aussi, il est super fort. Vous deux, allumez-vous musicalement. Sans mort. Je papi, mon vieux, tu kiffes qui? Tu kiffes un des deux. Toi, tu es quelqu'un côté. Il faut nous dire au Dieu là. Personne veut savoir. Tu es quelqu'un côté. Voilà. Il va venir, Il faut nous dire, tu es où? Non, laissez-moi, j'ai parlé. Je suis Choupapi. J'ai dit la vérité aux politiciens. Ce n'est pas les enfants, ne pas dire la vérité. Pourquoi il a respecté Shogun? Le rap était mort. Shogun a mené un son où il a parlé d'Assini. Tranquillement, bien fait un bon refrain. Petit qui est en blanc là. Je l'ai vu, je le crois que Kif No Beat était mort, mais il a tenu sur pied, foncé encore. Petit il allait faire concert en France. Petit il a des sons quand même quand il chante là, tranquille quoi. Mais moi en tant qu'un rappeur gangsta, en tant qu'un rappeur de la old school gangsta, j'écoute Imra aussi. Voilà, mais les deux, pour dire ma préférence, je ne sais pas ce que j'ai dit, ça dans mon cœur, je ne vais pas dire ça. Si j'ai dit ma préférence, c'est que j'ai frustré quelqu'un. Non, je ne vais pas dire. Non, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire. Près de 500 personnes m'écoutent, moi, je fais mon choix. C'est pas mon choix. J'aime les deux. Moi, j'aime les deux, tranquille, voilà, j'aime les deux. J'aime les deux. Tu as critiqué, tu aimais les deux. Voilà. Non, Beira, j'aime les deux. Je ne veux pas m'afficher pour que j'aime un autre pour laisser l'autre. Je ne veux pas dire ça. Bonjour. Pas de Imra Souris. Mais Didi B là, c'est dur quoi. Non, Didi B a ressuscité le rap. C'est camarade de quelqu'un. Didi B a ressuscité le rap. C'est que j'ai dit de lui aussi. Là. Il a ressuscité le rap. J'ai dit celui qui a donné la force à celui qui est en rouge là, en chapeau rouge. J'ai dit ça ici. Ouais, bonjour tout le monde. Ouais, en tout cas, merci d'avoir. Pardon, elle demande depuis dans le commentaire de monter. Afou là, non? Mais j'ai descendu même. Ouais, je suis papi, j'ai descendu. Je suis papi. Ok, d'accord. Oza, d'accord. Entre Mohamed et puis, je suis là. Ramos, j'ai descendu un. Parce que entre vous deux, vous avez déjà fini de parler. Non, j'ai descendu un. Voilà, faut te dire. Non, mais vous êtes deux de Didi B. Je sais que descendre Mohamed. Pardon, je descends Mohamed. Faut te dire que tu es gentil, tu es jeté. Mais moi, je dis qu'on va te faire monter. Voilà. Ouais, vieux. Voilà, vieux, bonjour. Pardon, Beira, faut voir ceux qui veulent monter là. Moi, ils ne voient pas où. Non, je papi, moi, la dernière fois, il t'a dit, il faut regarder en bas, non? Et puis, il faut essayer de... Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on rend les gens admirateurs. Bon, ok, je vais te montrer. Clique en bas, non? Et puis, tu vas dans paramètres. Paramètres. En bas à droite, va dans paramètres. Et puis, tu vas voir paramètres du modérateur. Tu rentres dans paramètres du modérateur. Je me vois paramètres admiration. Administrateur, rentre dedans, voilà, clique dedans. Et puis tu vas voir maintenant, c'est écrit modérateur. Modérateur, oui, j'ai vu. Voilà, maintenant tu me cherches, maintenant tu m'ajoutes, c'est tout. Tu rentres dedans, tu cliques d'abord dedans, puis maintenant tu vois. Moi, tu m'ajoutes modérateur, parce que moi j'en ai dit bien. Ouais, vieux. Je viens, pardonnez, j'ai cherché. Excusez-moi, hein. Afou, tu es monté, non? Hey. Oui, mon vieux. Bonjour. Pardonnez, excusez-moi. Pardon, bébé, pardon. Je suis en train de chercher modérateur, là. Je suis fatigué. Attends. Je vois. Bobby 6. Il y a mon père qui est là, il y a mon manager est là. Bobby 6, c'était vu ici, hein? Hey. Je peux t'expliquer rapidement, tu as géré ça. Essaie d'écrire le nom de la personne que tu veux mettre. Essaie d'écrire le nom du côté, c'est pas... Attends, t'as expliqué, tu as fait ça. Clique sur son profil. Clique sur son profil. Tu as cliqué, non? Oui, cliquez sur son profil. Et là, en haut, là-bas, là. Tu as vu en haut, là où je trouve le blague de façon, là. Tu as cliqué dessus. Ouais. Et là, en bas. Ouais, ajouter admirateur, j'ai vu. Ouais. C'est confirmé. Voilà. D'abord, toi, tu maîtrises. Non, t'inquiète. C'est à cause de Didi et maîtrise, quoi. Afou, vas-y. Oui. Le live dessin, pardon, tapoter, pardonnez, partagez, tapoter. J'ai tapoté, mon vieux, ça fait... Bon, j'ai suivi ton direct. Merci d'abord pour le direct. Lui qui est à côté, je ne suis pas pro contre Didi, je ne suis pas pro contre Imra. J'ai dit c'est son moment, on soutient. Moi, merci, j'ai écouté ton direct, j'ai aimé, puis merci pour le live même d'abord. Et attrape ton pied en Kwaniche. Moi, je suis Nouchi, je n'ai pas menti. Je suis Denko, toute ta génération que tu as décidé, cette génération-là. Et je ne vais pas revenir sur ton débat. Tu as vu que l'analyse qu'elle a faite là, fermez vos micros, Ramos, il faut respecter les gens. Tu parlais, n'a pas parlé. L'analyse qu'elle a faite là, tu as trouvé que c'est bon, non?
Oui, pour moi, les trois je suis de la générations. 80. On a toujours comparé les artistes. Antoinette Kona, Antoinette Alani, même il y a les Gbangba, même je suis d'accord. Tout ça que tu as dit, depuis en bas, il disait oui, oui, oui. Je suis d'accord à 100%. On a tous suivi, même les Nyaga, on a tous suivi ça là. À l'époque de Nelson Diegui, ça a été comparé. Moi, je trouve qu'on peut les comparer en bon sens, mais pas côté injuste. Je ne veux pas. Tout le monde est au courant de ça. Je soutiens. Pourquoi moi, je n'ai pas des artistes? Moi, je vais dans les concerts. Moi, les artistes, je soutiens, je vais au concert. Donc, je suis prête à parler. Parce qu'ils viennent de commencer. Belle God, je te fais monter. Attends, Chete, je viens, maman Afou. Chete, tu es monté, tu ne parles pas. Le Chete, il y a un Chete. Oh, d'accord, petit. Oh, d'accord. Moi, ici, pour la musique ivoirienne d'abord, le vieux. Moi, ici, pour la musique ivoirienne. Mais en ce moment, je ne vais pas mentir. Belle God, je te fais monter tout à l'heure. Il ne faut pas quitter. Pardon, maman. Belle God, je te fais monter tout à l'heure. Vas-y, maman, Afou, tu parles pendant 3 minutes. Amenez-moi les cadeaux, je fais mon micro. Mon vieux, ici pour Imra. Pourquoi? Parce qu'il vient de commencer. Il faut soutenir le mouvement. Je suis d'abord pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Didi, il a fait son temps. Il vient de commencer. On doit le booster. Moi, c'est mon avis. Après, d'autres, ils vont dire ce qu'ils veulent. Moi, je suis pour tout le monde. Je suis pour les deux. Mais pour l'instant, à 100%, même si Imra est dans le trou, je vais partir. Je vais rentrer. Pour Didi, il peut dire après, je vais le faire après. Parce qu'il a déjà fait son temps, il a plein de trophées. C'est parce que tu aimes Noussi ou bien c'est parce que tu aimes Noussi ou bien c'est parce que tu aimes des... Qu'est-ce que tu aimes de Imra, voilà. Moi, parce qu'il y a deux... Je viens d'abord. La question, c'est sa voix tu aimes, sa beauté tu aimes. Par exemple, les pays filles, vous cherchez garçon maintenant. Je viens d'abord. Il faut me laisser poser question. Il faut me laisser poser question. Il faut boire de l'eau. Tu l'aimes parce que, par exemple, il y a une maman là, je ne dis pas son nom. Elle dit qu'elle veut voir Imra. Elle dit qu'elle a fait le concert de Tupac. Je ne sais pas pourquoi elle parle de tout ça là. Elle, je ne vais pas l'attacher parce que je suis fatigué de l'attacher. Voilà. Maintenant, toi, tu aimes Imra. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Ok. Pardon. Voilà, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Oh. Pardon. On va me mettre en parole avec quelqu'un ici. Non, donc, pardon. Je disais quoi? Tu aimes Imra là parce qu'il est joli, ouais? C'est parce qu'il chante bien, ouais? Ou bien c'est parce qu'il est Noussi? Ou bien c'est parce que toi, tu es Noussi comme lui? Moi, je suis à la base, je suis une go de Noussi. Lui, dans la quarantaine, mais si tu étais à la base, une go de Noussi. Et j'aime la rage qu'il a. Moi, j'aime les gens qui ont la rage. J'aime son côté rage, j'aime son côté dictateur qu'il envoie. Il me fait rappeler à Yor. Il me fait rappeler mon Yor même. Parce que Yor, c'est quelqu'un que j'ai le côtoyé même dans la vraie vie. C'est pas sur les réseaux. Yor, quand il venait à Paris, il était chez maman Gigi. Je le côtoyais, même mes enfants partaient le voir. Donc, j'aime son... Quand il dégage, quand je le vois, ça me fait rappeler à Yoron. On ne peut pas le trouver Yoron, c'est vrai. Mais il me fait rappeler un peu Yoron. Donc, j'aime son côté. En fait, quand il chante, franchement, je n'ai pas menti. Je coule les larmes. Franchement, ça me donne la chair de poule. Quand il chante, je ne sais pas, il a un truc. Non, il chante bien. Moi, je ne sais pas, mais... Je sais pas. Non, je ne sais pas, mais ça me traverse. Mais qu'est-ce que tu dis de Didi B? Qu'est-ce que tu dis de Didi B? Sa voix. Qu'est-ce que tu dis de Didi B? Ben, j'ai toujours soutenu. Qu'est-ce que tu dis de Didi? J'ai toujours soutenu. Didi, il a fait son temps, il a eu beaucoup de trophées. Moi, je n'ai pas dit de le mettre à côté, mais je trouve que pour l'instant, on doit soulever Imra. C'est mon avis. Et je respecte pour les autres. Mais pour merci beaucoup, maman. S'il a un concert même dans le trou, moi, je rentre. S'il faut payer, voilà bien. Qui ça? Imra ou Didi? Même s'il a un concert même à Lyon, moi, je vais. Et si Didi venait en France, Didi? S'il vient en France, il a un concert à Lyon, non, je n'ai pas parti. Pour l'instant, et pourquoi? Pour l'instant, c'est Imra. Oui, je vais le soutenir. Ok, c'est ton choix. Ferme ton micro, tranquille, tu restes sur le panel. Tu fermes ton micro, tu restes sur le panel. Chete, vas-y. Fermez vos micros. Chete, ramasse, tu restes. Hein. Chete, vas-y. Ouais, le président Moya a dit, en fait, les fans de Didi B, il ne faut pas penser que non, on est dans une guerre. On est dans une guerre musicale avec eux. Ce n'est pas une guerre où on se voit dans la rue, on se bagarre. Ce n'est pas le cas. Voilà. Ce n'est pas une guerre physique. C'est pas une guerre physique. C'est pas une guerre physique, c'est une guerre de la musique. Nous, quand on vient là, nous on lance notre artiste. Même si on sait que votre artiste, on sait que c'est il y a longtemps il est là. Nous, on ne va jamais accepter que vous allez dire que non, notre artiste là, il faut rien, il est venu. Nous, on va faire les éloges de notre artiste. Donc, ils acceptent ça. Voilà. C'est pas vous dire que non, que c'est la bagarre. Toi, tu es Abidjanais, toi, tu es où ça? On va dire Divolet. Donc, à Divo là-bas, vous l'aimez beaucoup. Bon, chez nous, on a 3 cas pour le concert. D'accord. Donc, je pose la question. Tu es Noussi ou bien toi, tu es un gars comme ça? Parce que... Bah, Imra même est Noussi, hein. Moi-même, je suis aussi. Il ne faut pas... Noussi, elle ne voyait pas ça en mauvais. En tout cas, moi aussi, et puis bon, moi quand j'écoute ces sons là, moi aussi Noussi, et puis quand moi j'écoute ces sons là. Qu'est-ce qu'il a dit qui te plaît dans ce qu'il écoute là? Qu'est-ce qu'il a dit, et puis toi-même, je viens, Chete une fois là, qu'est-ce qu'il a dit, et puis toi tu dis Chete une fois là, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui te plaît dans ce qu'il dit là?
Kaliantala. Quand il dit on n'est pas chanceux, mais obligé de grouiller. Non, on n'est pas chanceux, mais obligé de grouiller. Tu vois, non, voilà, moi, je kiffe ces sons. Moi, je kiffe ces sons-là. Moi, je ressens de l'énergie, de la nature. Tu vois, ça me donne 3 fois plus l'envie de me chercher encore. Voilà. Pas de souci. Merci beaucoup. D'accord. Comment écoute l'autre, moi, je pense. D'accord. D'accord, ok. Merci beaucoup. Ouais, vas-y, mec, vas-y. Est-ce que je peux parler de ça? Non, non. Ferme ton micro, il y a quelqu'un avant toi. Vas-y. Bonjour. Benito est là d'abord. Pardon, il faut respecter les gens. Chetez-vous, il était là. Oui, bonjour, Benito, monsieur, vous allez bien? Ouais, fermez mon micro. Ouais, bonjour. Oui, c'est pas grave. Le mec, s'il te plaît, hein. Vas-y, Benito, tu as 2 minutes. Vas-y, mon frère. Ok, moi, personnellement, je suis monté, c'est pour Imra. Il a fait quoi? Moi, c'est pour Imra, parce que ce que moi, je voulais faire comprendre aux fans de Didi B, il faut que les gens soient objectifs. Belgo, tu vas monter. Il faut que les gens soient objectifs dans leurs décisions. Excuse-moi, ton accent n'est pas ivoirien, tu es de quelle nationalité? Il ne faut pas voir ça mal, hein, juste pour savoir, tu es de quelle nationalité? Moi, je suis guinéen. Tranquille, vas-y. Là-bas, je respecte Takaya Zion, respect à lui. Voilà, ça c'est mon artiste que j'écoute. Matin, je l'ai écouté. Merci beaucoup. Respect. Merci beaucoup. Et pourquoi moi je suis monté, c'est pour faire comprendre... Et il y a une femme là, tu lui dis de venir ici en Côte d'Ivoire, elle fait du dancehall, elle s'appelle Queen Leba ou bien quoi là. Tu lui dis de venir ici en Côte d'Ivoire, elle a son bonheur ici. Voilà, je vois ses vidéos. Elle fait du dancehall. Merci, parce que c'est un pays de dancehall, pas de rap. Vas-y mon frère, je t'écoute, tu as 2 minutes. Donc, ce que je voulais dire, Didi B, c'est un bon rappeur. Didi B, il a eu le drapeau de la Côte d'Ivoire dans plusieurs pays. Vous comprenez? Mais ce que, quand on regarde objectivement, l'Afrique veut que sa musique soit consommée tellement à l'Europe. Tapotez, partagez. J'ai fait monter des gens tout de suite là. Ketty et Imra. God, vous allez monter. Et Imra, il a un truc en lui. Déjà, il a pu se familiariser avec les mots de chez vous. Et c'est tellement facile pour lui de faire ça dans la drill. Vous comprenez? Donc, Imra, il a le flow. Ça, c'est authentique en lui. Et ces textes, moi, c'est les textes, c'est à cause de ces textes, moi, je l'ai aimé. Tu as aimé quoi, ce qu'il a dit? Il dit quoi, puis toi, tu aimes là? Son côté égocentrique, c'est ce que j'aime, comme son niveau musique là, Benji. Non, tu as dit ces textes. Tu as dit ces textes, il a dit quoi? Quels sont les écrits de ces textes que tu as aimé? Kalianta là. Comme quand on prend Benji, à cause de quoi je vais changer. Ah ok, Benji, à cause de quoi je vais changer? Vas-y. Ah, ils sont tous à danger. Quand il dit à cause de quoi je vais changer, ça c'est un message. C'est ça ce qu'on appelle Benji? Tu sais ce qu'on appelle Benji? Benji, oui, je sais. Benji, genre, quand tu fais un truc qui est un nid, et tu es sûr de ça. Non. Benji, c'est dans le jargon, ce sont les pétards. Ce sont les pétards qui éclatent en fait. Les pétards qui éclatent. On appelle ça Benji. Ah là, peut-être. Parce que Benji... Je vais allumer Benji, ce sont des pétards. C'est comme dynamite. Ce sont des explosifs en fait. Ok. Mais des petits calibres. Je vais allumer Benji. Canon chargé, voilà, Benji. Donc si vous ne comprenez pas son lago, que vous êtes, je peux vous expliquer. Au fait, pour Benji, pour Imra... Benji là. Ça c'est la prononciation en français. Sinon c'est Benji en anglais. Non, mais en fait, non, je te comprends. Mais c'est dans le Noussi, Benji. Je t'explique maintenant qu'il dit Benji, ce sont des pétards. C'est tout. Ouais, voilà. C'est la compréhension ivoirienne. Ce sont des pétards. Nous, on l'a compris déjà. Ok, maintenant, merci pour m'éclaircir la partie là. Mais vous avez vu le rime de Benji et Danger? Vous avez vu comment celui qui a dit que j'aime trop Imra là. Ton mot dit d'abord. Voilà. Vas-y, frère. Donc, vous avez vu le rime qui est là-bas, Benji et Danger. À cause de quoi je vais changer. Vous avez vu le rime là? Les rimes, oui. Vous avez vu les rimes là? Mais vous avez vu les rimes là? Oui, mais il a fait des rimes aussi.
Il dit j'encaisse bêtement, nouveau vêtement, faut parler maintenant. Oui, attendez, je veux développer dans les rimes là, ce qui m'a plu là-bas, c'est ce que je veux développer. Vous avez vu des rimes là, regarde, danger, à cause de quoi je vais changer. Et danger, c'est des trucs qui sont pas forcément dans le même contexte, mais après c'est tellement doux à dire. Vous Voilà, comprenez? ce sont des rimes riches en fait, ce sont des rimes riches. Exactement. Donc, le monsieur, il faut que... Parce que ceux qui sont en train de faire, ils sont là à diminuer Didibé. Moi, je parle des fans, hein, parce que les fans qui ne sont pas objectifs, ils sont là à diminuer Didibé, ils sont là à diminuer Imra. Il faut tous les D'accord, il n'y a donner pas de la souci. force. Je vais Mais faire monter Imra- 3 personnes. Frico, une femme, c'est une femme, veut monter, non? Frico, c'est Free, non? Free God ou un truc comme ça. Vas-y, mon frère, il faut faire, tu vas chuter dans quelques instants. Donc, faut pas que je vais prendre beaucoup de temps. Faut pas que je vais prendre beaucoup de temps. Faut fermer, C'est Ramos, la faut musique. fermer ton micro, après tu vas parler. Je t'ai laissé sur le panel, il faut laisser les gens parler. C'est la musique africaine fait, qui gagne, donc je vais laisser la place à d'autres personnes. Merci beaucoup. Merci, Guinéen, merci d'aimer notre musique, merci d'aimer Chete une fois, merci d'aimer Shogun, merci d'aimer les Ivoiriens, merci d'aimer mes 2 enfants. Voilà, que Dieu te bénisse. Je vais faire monter des gens d'abord, pardonnez, je suis trop bousculé. Il y a des gens qui ont envie de parler. God, tu es où? God, je te vois pas, hein? Si je ne vois pas God là. Hey. Qui veut monter là? Free God. Je sais pas, il descend, fais-moi monter tout à l'heure. Il descend tout de suite là. Fais-moi monter. D'accord. Frère, il y a des gens qui veulent monter là. Vous écrivez, vous voulez monter là. Moi, je ne sais pas monter les gens comme ça. Hein? Ah. Bonjour, j'attends d'abord. D'accord. Qui est femme qui voulait monter là? C'est je moi. Veux monter. J'ai compris, maman. Tu es déjà rentré, tu es déjà monté, ouais. Mais attends. Donc j'attends, ok. D'accord. Attends, c'est que je monte les autres. Il y a encore de la place. C'est qui je vais faire monter? Je vais monter. Béton, non. Je suis sur les plages, donc je ne vois pas bien. Vous qui voulez monter là, vos noms ne sont pas ici. Bon, attends, moi je vais vous monter par ligne d'arrivée, par ordre d'arrivée, hein, parce que si je regarde les commentaires là, les gens ne vont pas monter. Après ça, ok. Vous qui montez là, fermez vos micros s'il vous plaît. Mon vieux, je suis papy. Ouais. D'accord. Free, tu peux parler. Fermez vos micros tous. Vous m'avez déjà salué. Considérez que vous me saluez déjà. Donc, il ne faut pas que je vais perturber le discours des gens. Vous qui êtes montés là, vous m'avez déjà salué. Je vous salue aussi. Voilà. Attendez à voir si vous montez, si vous avez la parole, vous allez parler. Free, God, vas-y. Allô, bonjour. Je salue. Il y a une autre femme sur le panel. Je pense qu'elle doit être seule aussi. Afou en haut. Bonjour. Ouais, vas-y. Comme nous sommes des femmes aussi, et puis nous sommes intéressés par le rap ivoire, hein, voilà. Et moi, Irma, il s'appelle comment? Didibé. Moi, ce sont mes petits frères, voilà. Je parle en termes d'âge. Ce sont mes petits frères. Didibé, on va dire, il y a longtemps qu'il est sur le terrain. Il y a Irma qui arrive en force. Félicitations à lui également. Ce que moi, j'aime pas, sincèrement, c'est la manière dont les Ivoiriens font leur manière de comparaison, au fait. On va dire c'est le game, oui, il n'y a pas de souci. Mais il y a des limites, selon moi. Ça, c'est moi maintenant. Ils ont commencé avec Roselyne Layou. Pardon, Free God. Qui doit mettre les limites là? C'est à qui tu parles? Aux fans de Imra ou aux fans de Didibé? Les fans. De qui? De Imra ou de Didibé? Les deux? Bon, les on va dire les deux, mais actuellement, ce qu'on voit plus sont les fans de Irma. Ils sont très donc tu t'adresses, sois clair, sois plus explicite. Tu t'adresses aux fans de Imra actuellement? Oui, et après je vais m'adresser aux fans de Didibé également. Dans les fans de Imra, je vais dire, après j'essaie de comprendre un peu, ce sont des jeunes, très jeunes d'ailleurs, des adolescents. C'est comme ça qu'on les appelle. Voilà, moi j'ai plus de 40 ans, donc on va dire ce sont des adolescents, 17 ans, 16 ans, je sais qu'il y a des 15 ans dedans et autres. Là, c'est la jeunesse, ils sont plus euphoriques. Et on va dire peut-être dans les fans de Didibé, c'est des personnes un peu plus mûres.
un peu. Mais il y a des jeunes dedans également. Hein. Donc, on a vu un peu ce qui s'est passé à Cosmos. C'est que des enfants. Trop de tapage, trop d'injures. Non. Je reviens tout de suite à Roselyne Layo et puis, on va dire, la vieille mère José. Les gens ont essayé de les mettre en histoire, mais tellement la dame, elle est mature, pas de Roselyne Layo, elle n'est pas rentrée dedans. Elle a toujours valorisé José. Elle a dit, c'est à cause de José que je suis là. José est mon idole. Et tout de suite, ça a désactivé les personnes qui ont voulu les mettre en guerre. Il m'a peu fait pareil. Il faut qu'on évite de faire des histoires. Aujourd'hui, on regarde, on dit, oh, c'est juste le game, c'est sur Internet. Mais le game peut venir dans la rue. Hein. Le game, là, peut se transporter Pardon, dans qui la est à Brazzaville, là? Tu fais ta demande, Manassé, Audrey. Vous, Manassé, Audrey, fais ta demande, je vais te faire monter. Tranquille. Donc, je disais que le game peut se transformer dans la rue. Nos enfants peuvent se toucher dans la rue. Je t'ai vu. Et c'est pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire 1, c'est pas bon pour le rap ivoire 2. Aujourd'hui, quand on veut ou quand on ne veut pas, le rap ivoire coordonne le show en Côte d'Ivoire. On voit plus les DJ, on voit plus les autres. Vous comprenez? Nous, on veut que ça aille plus loin. On veut que la musique ivoirienne soit plus loin, que ça reste au quartier, comme on le dit. Emma, il a quelque chose en lui, en matière de style, de flow, ce qu'on appelle du chien, il a ça en lui. Sa musique, il y a beaucoup d'hommes qui aiment. Moi, j'aime bien. Il y a certaines paroles que j'aime pas dedans. Ça, c'est normal. Moi, c'est moi. Je n'aime pas dedans. Quand on parle de ce que j'ai pas envie de dire le nom ici que j'aime pas. Mais à part ça, le son, le beat, tout est bien fait. Il n'y a pas de problème. Nous, on veut le voir aller plus loin que ça. Donc, tu estimes que les fans de Imra sont des violents? Pas violents, mais ils sont un peu trop excités, au fait. Les injures, tout et tout, c'est pas bon. Moi, la fois dernière, sincèrement, je vais dire cash. J'ai pas aimé qu'on insulte la mère de Didi B. Ça m'a carrément cassé, quoi. Ça m'a cassé. On fait nos games, oui, mais on n'insulte pas la maman de quelqu'un. On n'insulte pas la maman, en plus une défunte. Non. Et moi, la partie qui m'a un peu découragée, moi, j'étais à la place de Irma. J'allais juste faire un post. Non, les gars, le game, ça reste entre nous. Et toutes mes excuses à la maman de Didi B, de feu, paix à son âme. Vous comprenez? Ça fait deux personnes qui viennent. Ça fait deux personnes qui ont dit ça. Et toi et Ramos, vous estimez que au moins Imra devait sortir à Cosmos après l'événement de Cosmos. Vous insultez la maman de feu Didi B. Imra devait sortir faire un post pour dire que la moindre des choses. Le fait qu'on insulte. La moindre des choses. Ça c'est Ramos et toi votre avis. Je vois que votre avis est adéquat aussi. C'est normal. Oui, il devait le faire. Moi aussi, je suis de cet avis. Il n'est même pas obligé de parler, juste un petit poste. Et il dit à ces gars de grâce, le gars, le gars, on respecte l'âme de sa mère. Lui, sa mère en vie, mais perdre une mère, c'est pas facile. Et puis jusqu'à venir injurer. En tout cas, il n'est pas obligé de le faire, mais il devait le faire. Voilà, il n'est pas obligé, mais pour moi, pour montrer que, pour calmer les autres et pour montrer que lui, Irma, il a une hauteur d'esprit. C'est le petit poste qu'il devait faire. Et les gens, tu sais, la manière dont on tient notre game là, ça démontre de notre éducation. Vous comprenez? Il m'a vient juste de commencer, on va dire, il a eu 1 an sur monde de succès. Mais vous savez que quand un artiste doit grandir, ça y va avec le comportement. C'est pas qu'il y a des gens qui ont eu de gros succès ici et ils sont rien devenus parce que le comportement n'allait pas avec. Un artiste, il grandit à cause de son comportement. Oui, on nous dit que dans le rap, il y a le game. Afou, t'as quelque chose à dire? Afou, t'as quelque chose à dire? Merci, comment tu savais? Vraiment, Dieu papi, ton manel est bon. Hein. Franchement, je t'adore. De loin, mon grand frère. Parce que tu sais pourquoi je t'accepte? Écoute-moi, tu sais pourquoi je t'accepte? Vous que tu dis pas, vous êtes les deux femmes. Je veux pas que quelqu'un parle dedans. Oui. Vous les garçons là, vous fermez vos micros. Laissez les deux femmes et c'est sans injure. Je crois que c'est un panel civilisé. Voilà, nous sommes tous des Africains, des Ivoiriens. C'est juste pour s'attendre. Voilà. Oui, ma belle, je suis d'accord avec toi. Oui, ma belle, je suis d'accord avec toi. Il était tellement sur le monsieur, ça tenait pas à du monde. Moi, j'ai vu sa vidéo où il montrait du monde. Côté injure, ils ont dit, moi, il n'a pas menti. Dans les lives, j'ai vu que les gens disent qu'ils l'ont insulté. Moi, je suis allé retrouver la vidéo. Parce que pour venir faire un débat, il faut retrouver, il faut avoir les preuves. Et ça, aller voir la vidéo. Sincèrement, il y a eu l'injure, mais on n'entendait pas bien. Moi, je n'ai pas te menti. Mais lui, il était tellement d'émotion, voir du monde comme ça, il était tellement ému, que peut-être il a oublié ce côté. Comme tu dis, sincèrement, il devait faire un mot d'excuse pour dire pas d'injure. Mais peut-être ce côté, il a zappé, il peut oublier. Mais si c'est ça, moi-même, je tiens à m'excuser pour le Cosmos. Moi-même, personnellement, c'est pas moi, ils ont dit. Mais la mère de Didi, on ne doit pas l'insulter. Pour lui voir, moi, je demande pardon.
Tu n'es pas son staff manager. Tu n'es pas son staff manager. Tu n'es pas dans son staff. Attends. Tu n'es pas dans son staff managérial. Mais tu demandes pardon quand même pour lui. Oui, demande pardon pour l'artiste. Mais côté a dit que pendant que l'artiste fait que ça va le diminuer. Non, ma chérie, il vient de commencer son truc. Maintenant, l'artiste, il doit s'entourer des bonnes personnes. Il doit avoir des bons garde-corps. Il doit avoir des bons entourages pour véhiculer les bons messages. Mais pour dire que la façon qu'il est en train de faire là autour de lui, l'artiste, il tombe vite. Non, par la grâce de Dieu, on va mettre en prière. Il ne va pas tomber. Il va aller où il veut aller. Non. Il va avoir des trophées. Free God, maman. Excuse-moi, tu es encore du vois ici? Oui. Ah là, c'est bon. D'accord. Afou, toi, tu es ici? Non, moi, je suis à Paris. Non, je suis en banlieue. Ok. Afou, tu sais quoi? Moi, j'habite, on va dire, moi, j'habite à Bobo. Hein, parce que André, Petro, ils voient en bas, c'est à Bobo. Moi, je suis à Bobo. Je suis une go de poil. Je suis un enfant de Abobo aussi. En fait, voilà. Et comme je dis, il y a plein de jeunes qui l'aiment. Et moi, j'aime sa musique, j'aime son beat. Le son. Moi, quand j'écoute une musique, c'est d'abord le beat avant les paroles. Ça, c'est moi. Il a les gros beats, il a les bonnes musiques même. Il a les vrais. C'est la chair des poules. C'est la chair des poules. Franchement, il a les bons beats. Mais tu sais, un artiste là, ma chérie, un artiste là, c'est pas que ça en fait. Il y a plein de choses qui entourent un artiste pour qu'il soit international. Le rêve d'un artiste, ça, c'est d'être international. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est ça le rêve d'un artiste. Et pour cela, on s'en fout. Yo, papi, tu sais que dans toutes les musiques, là, même toi-même, tu as écouté pour les Français, dans la musique, mais on se clash. Les gens, pourquoi ils ont dit ça? Moi, je suis parti tout regarder. Ils ont dit dans le tapoter, partager, tapoter. Il a dit que je n'ai pas de temps pour les microbes. Donc, les fans disent qu'il les a insultés. Donc, ils ont dû répliquer. Mais moi, je demande pardon. Mais lui aussi, ne dites pas que les fans, c'est des microbes, c'est des paroles aussi, on ne dit pas. Non, il dit que c'est vraiment des microbes qui a mis microbes. Non, je viens. Maman, je viens. Fermez vos micros. En tout cas, moi, je vais choquer peut-être les deux artistes là. Vous voyez? Didi qu'elle est là aussi, là, il provoque. Didi P là, il provoque. Il a allumé Che Guevara. Il fait sortir ses dossiers. Il les aime les deux. Il a allumé Che Guevara. Il dit Che Guevara a bouton. Le groupe là, il a allumé Che Guevara. Il dit ces boutons là, ça finit pas. Il dit lui, il clash le plus grand rappeur de la France. Il n'a rien à foutre les microbes. Microbes là, c'est qui? Donc les gens répondent. Laissez-moi parler aussi. Veut Pardon la maman, excusez-moi. Vas-y, Raban. Bonjour d'abord et salut encore bonjour la famille. Vous savez, on veut parler de la comparaison entre Didi P et Imra. Bon, Imra, c'est un artiste qui vient à peine de sortir. 1 an. Rectification. Pourquoi un artiste qui vient de sortir? Voilà. Quand on parle d'un artiste qui non, monsieur Truc, monsieur chef, faut attendre, Raban va finir puis il riposte. Les deux femmes là, vous allez rester là après. Attendez, après ça, maman Manassé, comme elle est à Brazzaville, elle va parler puis vous allez reprendre la parole. Vas-y, Raban, tu as 2 minutes. Si monsieur Truc veut riposter, là, 2 minutes. Quand on parle d'un artiste, on parle de quelqu'un qui a duré dans le game. Bon, Didi B, je prends l'exemple de Didi B. C'est vrai, il classe souvent. Bon, oui, c'est vrai. Même Imra comme ça, il a là, c'est fan d'insulte maman des gens. Et il y a une certaine que non, il était dans l'émotion. C'est pas l'émotion. Après avoir regardé la vidéo, quand tu es un artiste, tu regardes tous tes parcours que tu as fait, tu regardes dans la vidéo. Pourquoi tu prends un caméraman pour aller? C'est pour ça là, quand tu t'assois, tu regardes tes parcours. Tu regardes là, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Tu fais un petit poste, tu vois. Maintenant, je peux poser une question, Raban. Est-ce que Imra est obligé de dire que ne l'insultez pas? Fermez vos micros, frère, vous allez tous parler. Est-ce que Imra était obligé? Ça, c'est ma question. Après ça. Il était obligé. Quand tu veux te faire aimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raban. Qui peut reposer? Je ne veux pas les femmes, les garçons, qui peut répondre à Raban? Parce que voilà la version de Raban. Je suis avec lui aussi. Ok, il n'y a pas de souci. Mais vas-y, si tu peux. Salut tout le monde d'abord. Bonjour. Tu es Imra ou tu es Didi B? Il y a mon profil sur mon état, ça va. C'est une fois acheté. Non. Ok, vas-y. Donc, vas-y. Tu es Imra. Voilà. En fait, moi, je pense que les fans de la constipation, là, ils sont tous focalisés sur ce qui s'est passé à Cosmos. Pourtant, bien avant ça,
ils nous insultaient Imra. Donc, moi, je sais Les pas fans pourquoi de ils quoi? sont focalisés dessus. Tu dis les fans de quoi? Les fans de la constipation. C'est écrit où constipation? Conspiration, La c'est-à-dire conspiration. Vas-y. Voilà. Ils sont tous focalisés sur ce qui s'est passé à Cosmos. Imra n'est pas obligé de faire un post pour s'excuser. Il n'est pas obligé. C'est pas lui qui a dit aux fans de... Mais est-ce que ce serait pas vraiment humain qui le disent aussi? Je viens. Monsieur Chete, Monsieur Cheve ou bien quoi là? Est-ce que ce serait pas humain que Imra, ce serait pas vraiment artiste grand dans la tête que Imra sorte sa caméra ou bien fasse un post pour dire que non, qu'il n'est pas trop d'accord pour ça? Quand tu veux te faire écoute-moi frère, quand tu veux te faire un métaphore, ça dépend de la source. Lorsque tu veux sortir, tu veux avoir la tête élevée. Bien avant que ces injures-là sortent là, Imra était déjà aimé. C'est parce qu'il a aimé que ces injures sortent. Ok. Manassé. Avec Yoro, où ils ont dit que dans les bois là, il y a un qui est sorti avec la femme d'Arafat. Tu n'as pas appris ça? Est-ce que ça l'écrit pas? Donc c'est pas parce que ce sont tous le clash que vous avez sorti pour dire que non, l'artiste a fait. Non mais attends, excuse-moi de rebondir rapidement sur ce sujet d'Arafat, la paix à son âme. Mais Arafat, paix à son âme, Arafat a osé, je crois, il a dit qu'il est sorti avec la femme de un de leurs en fait. Elon, sa femme qui venait de marier. Est-ce que tu le sais, il venait juste de faire son mariage, je pense qu'Arafat l'a dit. Et c'est pour cela que l'autre, Didi B, qui est le plus frigo parmi eux, est sorti pour dire sorti avec leur femme. Manassé, tu es monté, tu veux dire quelque chose? Oui, je suis donc dites les choses telles qu'elles sont, s'il vous plaît. Je voulais dire un truc là, depuis que je suis là, je suis en train d'entendre beaucoup de gens te dire... Vas-y. Excusez-moi maman, c'est bonne riposte, je viens. Bonne riposte pour ce que tu as dit parce qu'il faut dire la vérité. C'est un panel où on se dit la vérité. Arafat aussi aurait frustré quelqu'un qui venait de se marier. Elon, il a montré même des vidéos qui viennent de Mougou, la femme d'Elon. Il avait dit ça. C'est la vérité aussi. Dans la ville, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Arafat l'a fait. Et ils sont sortis aussi pour dire que, comment on appelle comment elle s'appelle sa femme qui est là, sa go là, Sama, voilà. Que Sama aussi, un de leurs camarades la Mougoussé. Voilà, c'est tout bon. Vas-y, Manassé. Jocha, ok. Je disais, excusez-moi, les gars, s'il vous plaît, fermez le micro, s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît. Imra et Didi B, c'est aussi nos artistes ici au Congo, aussi depuis 2010, 2011, depuis l'époque des besoins de Kif Nupé dans les écoutes. Donc, moi, je suis un fan de Imra. Je vois, il y a une dame qui est passée, elle a dit que, ouais, très souvent, des fans de Imra sont très jeunes. Il y a des fans de Imra qui ont 50 ans, 40 ans, 30 ans, plus. Et les hommes, des personnes qui étudient, des hommes qui ont fait des longues études. Mais, Manassé, mais est-ce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un qui dit que la plupart des fans de Imra ce sont des adolescents de 17 ans? Est-ce que c'est faux? C'est exactement, c'est la même, Rabat s'il te plaît, c'est la même chose avec les fans de Kif de Beat au début, c'était des adolescents. D'accord, donc vas-y, tu as 3 minutes, vas-y. Donc, ils ne parlent de Didi B, pas Kif No Beat. Ok, excuse-moi, laisse-moi un peu parler. Et même si on veut parler de Kif No Beat, mettez plus de 10 ans sur leur âge, ceux qui avaient 10 ans là, et ceux qui avaient 15 ans ou 17 ans aujourd'hui. Parce que ok, maman Frigo, tu vas rebondir tout à l'heure. Il faut le laisser parler, il ne faudrait pas qu'il dise qu'on le coupe. Vas-y, laissez Manassé parler, pardonnez, on ne peut pas parler comme ça. Manassé, tu as 3 minutes. Après ça, maman Freedom, après Freedom, c'est la plume, un truc comme ça. Vas-y, Manassé. Donc je disais que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de la même manière, je pense que la musique congolaise impacte là-bas. La Côte d'Ivoire aussi impacte ici musicalement. Donc les Kif No Beat que vous voyez, le Didi B, le mec qui est sur la photo là, on les écoutait depuis très longtemps, on portait leur nom, leur surnom. Les 5 du groupe là. Donc Kif No Beat pour nous, si c'était des anglophones, pour nous, puisqu'on n'allait pas faire face comme ça, puisqu'on n'allait pas cartonner comme ça. Donc je vais aller vite au vif du débat concernant ce qui s'est passé au Cosmos avec les insultes que les gens te de dire et tout. Moi, je suis contre l'insulte parce que moi, ma daronne, je ne peux pas accepter qu'une personne insulte ma maman. Mais donc, on est dans un game où il y a l'émotion des gens, il y a le monde, il y a la foule. Maintenant, je veux prendre juste un exemple, s'il vous plaît, je suis papy. Nous tous, on regarde le foot. Dans le foot, il y a des insultes. Au stade, il y a des insultes de maman et autres. La seule insulte qui est interdite, c'est l'insulte raciale, qui est sanctionnée. Sinon, pas l'insulte. Quand tu insultes ta maman et autre chose, ça passe. C'est rien, ça fait partie du foot. Les putas, les phoques, tout, ça fait partie du foot. C'est dans le stade, tout le monde t'insulte. C'est comme ça, ça passe.
Maintenant, on est dans un genre musical qu'on appelle le rap. Vous voyez un peu, on appelle le rap. Même dans la rumba aussi, même dans la rumba de faire et Kofi, des extra musique, les quartiers là, c'est les insultes parce que. Rabat, ferme ton micro, il va chuter dans quelques instants. Voilà, tu rappelles que Manasseh, tu es congolais d'origine ou bien tu es ivoirien? Manasseh, tu vas riposter. Donc, même dans la rumba, c'est une musique qui n'a rien à voir avec le rap, il n'y a rien à voir avec la violence ou les tests et autres. Il y a des insultes, c'est pas que vous ne comprenez pas, Nicolas. Il y a des insultes, il y a des bagarres ici qui se passent ici. C'est juste que c'est une rivalité. Je ne veux pas que ça pousse à arriver au niveau de se battre parce que après ça, on a une vie. C'est vrai qu'on aime la musique. Après ça, on a une vie, on a nos objectifs. Nous, on veut atteindre l'excellence comme nos artistes. Manasseh, une petite question, pardon. Une petite question qui n'a rien à voir avec ça. Tu connais certains Bébel? Comment? Bébel, tu le connais? Non, je ne connais pas. Un artiste. Ah, merci. Non, il a des Pointes Noires. C'était un rappeur qui est décédé ici, qui nous a amené son corps à Pointe Noire, Congo-Brazza. Vas-y, tu te chutes dans 1 minute. Vas-y. Donc c'est un peu ça ce que je voulais dire. Maintenant, concernant les femmes de Inora, nos réactions à nous, pour les fans de Inora, beaucoup les fans de Inora ont été des fans de Kif Nebit au début. Beaucoup de gens ne vont pas dire le contraire. Et puis les gens qui disent que ouais, Didi B, il était là depuis. Pas qu'il était là depuis, hein. Il y a eu des suspects qui ont cartonné aussi ici. Il y a eu des Bob Dena qui ont cartonné aussi ici. Il y a eu beaucoup de Nours qui ont cartonné ici. Donc ça veut dire que le représentant du rap, il y a eu beaucoup de monde qui ont cartonné ici. Il y a eu des années où Kif Nebit était invisible sur le terrain. Il y a eu des suspects qui étaient ici, partout c'était suspect, partout. Il y a des milliers de dossiers de suspects ici. Donc ça veut dire que le rap, il n'y a pas que Kif Nebit, il y a eu des têtes ici. Donc si aujourd'hui on prend une projection vers Imra, c'est parce qu'on aime ce qu'il fait, on aime l'énergie qu'il dégage. Il nous représente mieux par rapport à ce que Didi B faisait avant, mais il a un peu changé. Et puis on préfère Imra. Avant Imra, je ne sais pas plus. Avant Imra, c'était plus, ouais, tu chantes quoi? Il a misé toute sa carrière. Mais toi, tu connais Imra, tu écoutes Imra depuis quand même? Sérieux? Depuis 2017. Depuis 2017, mais c'était pas trop ça. Il levait la montée. Ok. Il levait la montée. Il a commencé très bien, depuis très longtemps. Il a commencé depuis très longtemps, mais moi j'ai commencé à le suivre depuis 2017. Okay. Depuis 2017. Frigo, tu as quelque chose à dire? Le lever, la montée, il a pris. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous à vous.